bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous retrouve donc face à ce colo que j'ai commencé durant le coloraton. Donc, c'est un coloriage, hop, je vais vous montrer ça, qui est dans le boule de poil, donc les petits carrés boules de poil de chez Hachette Art Thérapie. Donc, un livre que j'ai depuis peu de temps, mais que je trouve tellement adorable, tellement mignon, tellement tout ce que vous voulez. Que du coup j'ai envie de colorier dedans. J'ai pas mal de colos qui me plaisent, sauf que bon, je sais que je vais pas faire que des colos dans ce livre là, parce qu'il y a quand même d'autres livres que j'ai, que je voudrais avancer. Mais là j'en ai déjà terminé un dedans, colo qui à l'heure actuelle, au moment où je filme, je ne l'ai pas encore pris en photo, je ne vous l'ai pas mis sur Insta, mais peut-être que quand j'aurai fait le montage et que je publierai sur YouTube la vidéo, potentiellement vous aurez peut-être vu ce colo sur Instagram, je ne sais pas encore. Mais voilà. Après, j'ai décidé d'enchaîner avec celui-ci. On va dire que c'est un petit colo test, hein, un petit colo test dans le sens où, comme je suis en train de refaire mes nuanciers, j'en profite pour refaire un peu mes trousses et donc essayer certains crayons que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Voilà. Autant l'herbe, c'est du Inktense avec autre chose par-dessus, mais le Inktense, j'ai l'habitude. Autant là, vous avez de l'aquarelle Prima Marketing, donc pas de souci. Mais voilà, par exemple, les champignons comme celui-là, celui-là, les petits roses, là, j'ai voulu tester à la fois mes Colorsoft et des luminances. Et franchement, je suis déçue. J'ai voulu voilà, mélanger ces deux gammes de crayons ensemble et je trouve que ça ne va pas du tout. Ça n'a pas assez... ouais, c'est pas assez peps pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à essayer de mélanger à la fois ces deux gammes de crayons. Donc peut-être que des personnes arrivent, mais pas moi. Donc je pense que c'est pas des gammes que je mélangerai ensemble parce que voilà, je trouve pas ça, je trouve pas le rendu trop fou. Bon, après, j'ai essayé là les brins de chez Luminance que j'avais. Bon, j'en ai pas des millions, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Je voulais voir un peu. Voilà, c'est un petit peu un colo de test de différents matos. Donc, on verra à la fin ce qu'il va donner. Mais voilà. Bref, c'est pas du tout pour vous parler au départ de mon encours que je vous prends. C'est pour exaucer un peu une de vos demandes que vous me faites depuis que j'ai lancé ma chaîne. Vous voulez que je vous fasse un room tour et en particulier que je vous montre mon bureau. Ce que je n'ai pas fait jusque-là, tout simplement parce que je n'ai pas de bureau. J'ai pas de bureau, j'ai pas de pièce à moi pour colorier. Je suis obligée de colorier dans mon salon, là où je peux avoir tout le monde qui peut passer, faire des allées et venues, jouer à la console, regarder la télé, faire ci et ça. Donc, du coup, c'est pour ça que jusque-là, j'avais pas pris le temps de filmer, d'être vraiment au calme pour pouvoir filmer sans avoir le bazar de tout un chacun qui traîne. Voilà. Donc bon, aujourd'hui, normalement, si ça veut bien, parce que je viens déjà de commencer à essayer de filmer cette vidéo 2 fois, hein, je dois dire 2 fois. Une première fois, j'ai coupé parce que mon homme a appelé sur mon téléphone qui est donc là, au-dessus, hein, qui vous filme tout ça. Et donc, du coup, j'ai arrêté parce que forcément, le téléphone qui sonne en même temps, c'est pas cool. Deuxième fois, j'ai coupé aussi. Pourquoi? Parce que j'ai mon fixe qui s'est mis à sonner, hein. Donc, et fixe qui en fait ne sonne que pour du démarchage, puisque mis à part les écoles des enfants, personne d'autre n'a le numéro du fixe, hein, même pas la famille ni rien. C'est vraiment que pour les écoles de mes enfants. Et donc, comme là, j'ai déjà 2 de mes enfants qui là sont à la maison, parce que j'en ai un qui recommence que sur les coups de 4 heures et l'autre qui recommence que sur les coups de 3 heures. Il n'y a que le plus jeune qui est à l'école et là, c'était pas son école. Donc, encore une fois, du démarchage. Alors, je garde le téléphone pas loin, comme ça, je peux couper la chic à cette personne qui va m'appeler pour me gonfler et essayer encore de me vendre tout et n'importe quoi et pouvoir enfin filmer cette vidéo. Donc, jusque-là, on en est à 4 minutes à peu près. C'est bon, j'y arrive, personne ne m'interrompt. C'est cool, non? Alors donc, on va faire un petit room tour. Comme je vous dis, donc moi je suis sur la table de mon salon. Donc, hop, je bouge un peu, mais voilà. Vous voyez, je suis sur ma table. J'ai toujours avec moi un petit mug. Alors avant de thé, maintenant d'infusion, un mug que j'adore, donc de chez Disney Store. Voilà. Je crois pas qu'on puisse encore le trouver, je sais pas, mais j'en suis fan. J'ai ceci que j'ai déniché la semaine dernière chez Action, un petit labello, parce qu'il faut savoir que si je n'ai rien, ni labello, ni rouge à lèvres, ni gloss sur les lèvres, je me bouffe les lèvres à longueur de temps. Donc c'est pour ça que j'ai l'habitude de toujours me mettre quelque chose. Alors si un jour on se rencontre, vous êtes dans le sud, ou on se rencontre pour le colo ou autre, vous verrez que je passe ma vie à remettre soit
du labello, soit du rouge à lèvres, pas pour un côté coquet ni rien, mais pour éviter de me bouffer les lèvres. Il n'y a que quand j'ai quelque chose dessus que je ne le fais pas. Je sais pas, c'est un toc chez moi. Et donc, c'est super cool celui-là parce que non seulement c'est un de mes persos Disney chouchou dessus, voilà, une princesse que je trouve vraiment d'enfer, qui au départ n'est pas du tout une princesse et qui est vraiment trop trop bien. Mais en plus, donc c'est pas que pour elle que j'ai pris ce labello, c'est tout simplement parce qu'il est au melon. Et c'est un de mes fruits préférés. Donc voilà. Donc j'ai toujours ça à portée de main aussi. J'ai toujours ceci à portée de main parce que je me suis rendu compte qu'en vous faisant, je crois que c'était mon tout premier speed coloring, on voit par moment des petites mèches de cheveux qui viennent s'incruster devant la caméra parce que comme je mets mon téléphone juste au-dessus et qu'en règle générale j'essaye de me mettre au plus près moi après pour regarder parce que regarder à travers le téléphone pour colorier je ne peux pas, donc je me colle juste 2 cm avant le téléphone. Donc maintenant j'ai ça pour vite fait m'attacher les cheveux pour éviter de vous remettre des cheveux devant la caméra. Et puis autre chose, j'ai toujours ça à portée de main parce que jusque-là, je filmais en ayant mes écouteurs. Donc, il y avait le câble de mes écouteurs qui parfois venait se coller là devant la caméra et c'était très pénible. Mais Amazon, via le programme Testeur Amazon dont je fais partie, a eu la gentillesse il y a quelques temps de m'envoyer 2 oreillettes là à tester. Donc, ils me les ont envoyées gratuitement et moi, je dois les tester pour dire ce que j'en pense. Et comme dans une autre vidéo où je vous en parlais, vous m'avez dit que le son était très bien, qu'il n'y avait pas de souci, du coup, nickel, maintenant j'utilise ça. Donc vous n'avez plus ce fameux câble d'oreillette qui risque de passer devant l'écran. Donc entre ça et le fait que je gère les cheveux, techniquement, vous ne devez plus trop avoir rien qui viendra parasiter quand je fais un colo. Bref, donc voilà, là vous avez tout simplement ma table de salon sur laquelle je colorie. Alors c'est pas des plus évidents, parce que forcément... qui dit table de salon, dit que c'est le lieu de passage, c'est mon salon, parce que on est à 5 dans un 80 mètres carrés. On va dire 5,5, il y a le chat, mais dans un 80 mètres carrés où on n'a ni cave ni garage, c'est pas évident. Sachant qu'en plus, dans tout ça, mon homme et mon petit dernier sont fans de jeux vidéo, ça prend un peu moins de place. Ça prend quand même de la place, mais ça en prend moins. Mais mon grand, alors lui, comme moi, a une passion pour les livres. Donc il a une méga collection, toute la famille est fan des Funko Pop, donc ça prend énormément de place. Ma fille, elle, alors c'est les vêtements, le maquillage maintenant, les sacs à main, le colo, enfin voilà, les Funko et tout ce qui va être kawaii, donc les peluches licornes et tout comme ça. Ça, c'est petite dédicace à Panoramimix et Namoureux. La petite peluche licorne, là, je ne lui ai pas encore montré, mais je pense que c'est le genre de truc qu'elle kifferait. Je crois que c'était un Luminous, c'est ça. Donc voilà, ça prend déjà beaucoup de place. En plus, moi, depuis que je suis gamine, j'ai une passion pour les jeux de société et j'ai contaminé tout le reste de ma famille. Donc, on a plus de 300 jeux de société à la maison. Ça prend... en fait, on a des placards dans tout le long du couloir et quasiment dans les 3/4 des placards, ce sont des jeux de société. Et je veux tellement les protéger que j'ai même mis, vous savez, les dalles qu'on met au sol normalement, les dalles c'est quoi, PVC ou je sais plus ce que c'est, qu'on colle sur le sol, moi je les ai collées sur les planches de bois de mes rayons pour protéger les boîtes de mes jeux, sachant que j'ai des jeux quand même assez anciens, puisque alors autant j'ai pas encore réussi à dénicher le premier Donjons et Dragons, autant par exemple j'ai HeroQuest. Quand je vous disais que ça allait m'appeler, voilà, alors on va faire un truc tout simple, vu que ce sera la même personne, on décroche, on raccroche, voilà. Je sais que quand c'est ce numéro, ce n'est pas l'école, c'est un démarcheur. Donc, je disais quoi? Je disais, oui, donc du coup, ça me prend beaucoup de place, tout ça. Et en plus, vous l'avez vu dans mon challenge des années 80, je collectionne tout ce qui va être justement jouets et tout ce qui va être de mon enfance, des années 80-90. J'ai une méga collection aussi, vous savez, les pèses là dans lesquelles on met les bonbons, tous les verres Amora qu'à chaque fois, vous achetez là les petits verres Amora, il y a la moutarde dedans, puis après ça vous fait le verre avec des dessins, des représentations de dessins animés dessus. Je dois en avoir une bonne 50aine en collection, sans compter ceux qu'on a aussi dans la cuisine pour que les enfants boivent, mais voilà, j'en ai des qui datent des années 80 et tout. Donc ça prend beaucoup de place. Donc c'est clair que si on avait des espaces en plus, ce serait pas du luxe. Notre rêve serait de déménager et de pouvoir avoir une pièce au moins en plus pour faire une partie bureau pour mon homme qui serait bureau gaming pour qu'il puisse à la fois jouer et bosser, et une partie pour moi pour tout ce qui est colo. Il y a une époque j'étais très fimo aussi,
J'avais même une petite entreprise, j'étais auto-entrepreneuse et je créais des bijoux entre autres et d'autres choses en fimo. Bon, tout ça, ça prend de la place, donc il nous faudrait une pièce en plus, voire deux si possible, parce que notre grand rêve commun, c'est d'avoir genre un grand sous-sol dans lequel on pourrait mettre un billard, parce que moi j'ai pris des cours pendant mon adolescence de billard français avec un champion de France, donc j'adore le billard, même si depuis je pense que j'ai tout perdu. On aimerait avoir, vous savez, tout ce qui va être borne d'arcade. On aimerait avoir un flipper, voilà, ça ce serait le sous-sol de nos rêves. On est des grands gamins, on aime tout ça et si on pouvait, voilà, ce serait le bonheur. Mais bon, on était censé potentiellement déménager cet été, finalement c'est tombé à l'eau, c'est pas pour maintenant. Mon homme venant là de commencer à bosser sur Aubagne, il faut savoir que moi je suis sur Marseille, donc là il bosse sur Aubagne, c'est à côté. On va pas pour le moment bouger, on va attendre de voir ce que ça donne là, le boulot où il est. Et puis, on verra ça plus tard. Hein. Donc, voilà, tout ça pour dire, parce que ça fait un moment que je parle, que on va pas avoir la place pour le moment d'avoir un bureau. Donc, moi, je travaille sur ma table de salon avec tout simplement là, mon petit sous-main et tout ce qu'il me faut en général à portée de main. Et maintenant, bah, du coup, je vais vous bouger. Je suis désolée, je ferai ça téléphone à la main pour vous filmer un petit peu tout ce que j'ai de rangé. Et voilà. Allez, je vous montre tout ça. Voilà, donc bah là, ma table de salon, comme je vous disais, tout simplement une table donc, qui était table de jardin que nous, on a récupérée parce que bah, du coup, on peut avoir, là, c'est une partie rallonge, il y en a une là-bas et cette partie centrale peut se plier complètement à l'intérieur, donc je gagne beaucoup de place. C'est pratique parce qu'il faut savoir que jusque-là, jusqu'avant que je sois en invalidité professionnelle suite à mes différentes pathos, j'étais assistante maternelle agréée. Enfin, bah, techniquement, je le suis toujours, mais en invalidité professionnelle pour le moment. Et donc, bah, j'avais des meubles hein, un peu laqués et tout jusque-là. Mais je me suis rendu compte qu'il valait mieux avoir ce genre de choses récupérées quand on garde les enfants des autres et qu'en plus, on a les siens qui sont très bricolage et choses comme ça. Le mobilier tout beau, tout neuf qui sort du magasin, ça résiste pas. Donc, maintenant, c'est mieux. Je préfère chiner et puis voilà. Je me ferai un bel intérieur plus tard. Ensuite, voilà comment je filme. Tout simplement, j'ai ce genre de support que j'accroche à une chaise. Vous pouvez voir que du coup, à force, elle a morflé, mais c'est pas très grave puisque, comme je vous le dis, hein, chez nous, on repeint, on ponce, voilà. Donc, quand il y aura besoin, je le ferai. Mais voilà, j'ai ce système, donc une petite pince toute simple où j'accroche mon téléphone et je filme. Voilà. Là, vous avez fauteuil pour mon homme et moi, j'ai tout simplement, alors ça prend un peu de place, un énorme fauteuil comme ceci, qui en fait est donc un fauteuil médical, puisque avec mes pathos et tout, j'ai besoin vraiment d'être bien assise et ainsi de suite. Et comme vous le voyez, j'ai toujours ma couverture parce que j'ai tout le temps froid et la bouillotte pour tout ce qui est problèmes liés aux douleurs, endométriose, SIBO et compagnie. Donc dès que je colorie, j'ai la couverture pour bien m'emmitoufler. Jusque-là, je crois que vous l'avez jamais eu qui passe devant le colo, donc c'est bon. La bouillotte et mon matos. J'ai ma lampe au cas où, mais vous verrez que bon, j'ai pas que ça. Voilà. Ensuite, tout mon matériel va se trouver un petit peu à différents endroits. Une partie là, une partie un petit peu plus loin là-bas. Ici, vous avez Moonlight. Tu dis coucou? Vous avez la boule de poil là. Enfin, la boule de poil. En ce moment, on l'appelle plutôt... on l'appelle Pépère ou Patapouf parce qu'il a sacrément grossi depuis qu'il s'est fait opérer. En fait, il a été opéré suite à des problèmes urinaires. Ça a été super parce que c'est arrivé pile poil lors du premier confinement, même pas une semaine après qu'on nous dise qu'on devait rester chez nous et tout. Et besoin de l'emmener en urgence chez le veto, sauf qu'à l'époque, dans le papier qu'on devait faire pour dire on se déplace, on va faire des courses ou autre, il n'y avait pas la case veto. Donc on avait une peur bleue de se faire arrêter et qu'on nous dise non. C'est confinement, vous n'avez pas le droit, et donc on craignait qu'il meure. Et heureusement, on l'a amené de justesse parce que la veto nous a dit 1 heure après, il était mort. Il a eu des gros problèmes, hein, donc on l'a vite fait opérer, et maintenant, il va beaucoup mieux. Tu dis coucou? Donc très souvent, quand je suis obligée de mettre en stand-by une vidéo, c'est à cause de lui, parce que monsieur est tellement fainéant qu'il n'est pas capable d'aller ouvrir, on laisse entrouverte la porte du salon, mais il n'est pas capable de l'entrouvrir, en fait, ça le fatigue. Donc il miaule pour que moi je m'en occupe, ou alors il gratte sur la porte et il m'arrache toute la peinture. Ensuite, donc on va commencer. J'ai ceci. Tout simplement une desserte qui au départ n'était pas du tout prévue pour ça, hein. C'est parce que pareil, elle est un peu ancienne et que moi j'adore garder ce genre de choses. Donc j'ai ma desserte que j'emmène à côté de moi. En fait, là ça va être le matos que j'ai besoin d'avoir à proximité à longueur de temps.
Voilà, on va dire que c'est ça. C'est le matos donc que je déplace et que je mets à côté de moi pendant que je colorie. Voilà. Donc là, vous pouvez y voir mes 520 Brodfener. Dans cette boîte, déjà là, vous avez une trousse de Posca, mais c'est pas la seule. Dans cette boîte, ce ne sont pas du tout des Derwent Inktense, ce sont tout simplement, comme vous, on voit plus trop sur l'étiquette, ce sont mes Artistro qui sont dedans. Voilà, j'ai toujours ça. Là, c'est ma trousse avec tous les crayons de recharge, en gros, tout mon stock. Hein, comme ça, au moins, si je commence à en manquer, je les ai. Ici, cette trousse, vous l'avez déjà vue. Hop, je vais essayer de vous mettre ça carrément sur la table basse, on sera beaucoup mieux. Voilà, ici vous avez tout ce qui est stylogel. Donc j'en ai pas mal. Bon, il n'y a pas que les stylogels d'ailleurs, là vous pouvez voir que j'ai aussi ceux-là, là, les pits de Faber, parce que je vais vous montrer, j'ai une trousse avec des feutres, mais comme je l'utilise très rarement, je la sors pas vraiment, du coup c'est plus simple pour moi de les avoir là-dedans. Mais parce que cette trousse, moi je l'ai toujours. Donc là vous avez tout ce qui va être stylogel. Moi j'adore cette gamme. Voilà. Donc ce sont les Link Shine que je trouve sur Amazon et en particulier j'adore le noir. Il est vraiment très chouette. D'ailleurs les champignons qui étaient en noir là sur le colo que j'ai commencé, c'est fait avec ça. Sinon j'ai quoi? J'ai les Pentel, hein, les hybrides, mais j'en suis pas totalement fan. Et j'ai énormément de stylogel de chez Action. Voilà. Donc j'ai cette trousse toujours avec moi, j'ai ceci, donc ce sont encore des simili Posca hein, que Amazon m'a envoyé pour que je teste. Vous avez la vidéo pour voir ce que j'en pense et comment ils réagissent. Après, vous le voyez là, j'ai toute une gamme des marqueurs Stabilo, là, les surligneurs. Hein. Petite pensée à Simone Color qui a fait un super tuto pour montrer comment faire des fonds avec et c'est à cause ou grâce à ça que j'ai investi parce que j'avais trop envie de tester. Vous avez sur ma desserte donc mon petit bloc hein, qui me sert tout simplement à faire mes tests. Voilà. Vous avez les petites étiquettes tout simplement qui me servent à mettre sur mes colos pour dire que ce sont les miens et que régulièrement j'oublie de mettre. Une trousse dans laquelle je crois qu'il n'y a que du bazar. Enfin, du bazar. Non, des trucs dont j'ai besoin, mais c'est pas la trousse que j'utilise le plus. Voilà, vous allez avoir mon petit spray pour mettre de l'eau quand il y a besoin sur les encres ou l'aquarelle. Un Tipex parce que ça m'arrive quand je note dans le nuancier ou autre d'avoir... de ne pas avoir tout bien écrit. Mes gommes de rechange, enfin voilà, ça c'est plus la petite trousse bazar. Alors, je suis désolée, hein, ça bouge un peu, je suis obligée de faire à la main, mais c'est le problème quand on n'a pas de bureau et qu'on est obligé d'aller à droite, à gauche. Là, ce sont tous mes tout petits crayons, voilà. Là-dedans, j'ai... Ça, c'est quelque chose que je viens d'acheter qu'il va falloir que je range. Tout simplement, une pastel, hop, je sais jamais, de chez Sennelier. Je voulais avoir quelque chose de blanc, de bien vif. Là, c'est suite à un tuto de Zazou en couleur. Je voulais essayer. Ça, il faut que je range aussi. En fait, je vois que mon homme, les derniers trucs qu'on a achetés ce week-end, me les a tous collés là. Donc, il faut que je les range. Une petite réserve de pinceau, voilà. Vous avez là, le nuancier que je suis en train de faire avec mes anciens que je suis en train de reprendre. Ma trousse vintage Aladdin dans laquelle il y a tous mes pinceaux réservoirs d'eau. Ici, c'est ma trousse dans laquelle je mets mon matériel de mes encours. Alors, mon matériel habituel, c'est-à-dire mon gros pinceau pour enlever hein, les particules ou autres quand je colorie et ma gomme électrique Derwent que j'adore. Donc, vous avez vu les recharges donc, dans l'autre trousse. Et dedans, c'est le matériel que je suis en train d'utiliser en fait. Ça, c'est ma trousse du matériel que j'utilise et vous avez mon crayon chouchou. Le Shanice, enfin, je ne sais pas trop comment on le prononce, White, donc de chez Derwent Drawing, puisque je ne peux pas m'en passer. Vous avez là tout le matériel que j'utilise actuellement pour mon encours. Voilà. Bon, je refermerai ça après. En taille crayon, bon, j'ai celui-là, le Staedtler. Ça, c'est mon homme qui l'avait eu parce que Staedtler lui avait envoyé du matériel à tester vu qu'il était en formation d'art. Donc, Staedtler lui a envoyé plusieurs trucs. Donc, il me l'a donné parce qu'il y a des fois, c'est utile parce que genre les petits crayons comme ça ne passent pas dans un dalle 133 ou autre. Donc, au moins là-dedans, j'arrive encore à les tailler. J'ai du coup, bien entendu, hop, le dalle 133. Je vais peut-être pas poser sur le nuancier. C'est pas évident d'une main, du coup.
Voilà, j'ai mon DAL 133, donc j'adore ce taille-crayon. On en a plusieurs à la maison puisque quand moi j'ai eu le mien, mes enfants ont trouvé ça pas mal aussi. Et comme ils sont très loisirs créatifs aussi, je leur en ai pris. Alors, c'est ce que j'ai expliqué dans pendant le coloraton. Je sais plus c'était le live de qui, j'avais mis ça en commentaire. À savoir, moi j'ai la version grise, mes enfants ont tous les, enfin mon grand et ma fille, on en tous les deux un, chacun, et il est vert. Et le vert, ils l'ont eu sur Amazon, enfin je l'aurais eu sur Amazon, et il m'a coûté entre 7 et 8 euros parce qu'il était vert. Il les bradait parce qu'ils étaient verts et que ça ne partait pas. Actuellement, je crois que ça réaugmente, enfin ça a réaugmenté même les verts, mais à savoir, il faut surveiller parce que les verts partent moins bien, donc ils les bradent par moment. Après, sur ma desserte, j'ai ma grande règle, hein, comme ça, voilà, je l'ai sous la main. Donc ça, c'est vraiment, oups, je l'ai fait tomber, c'est vraiment pour avoir sous la main le matériel nécessaire à ce moment-là. Alors, je vais tout reposer pour pouvoir la déplacer. Donc ça, c'est un peu embêtant, hein, de toujours devoir tout déplacer, mais voilà. Je vais aller, hop, la pousser et récupérer la règle d'ailleurs. Alors, je vous reprends face à la desserte parce qu'il y a autre chose que je ne vous ai pas montré. Donc là, il y a, comme je vous disais, hein, tous les stabilos version surligneur. Ici, vous avez un petit carnet dans lequel, en fait, je note quelques combos, tout simplement. Et j'ai toujours ça aussi. Donc, c'est mon spray pour fixer, mon fixatif. Donc, Jaxel que j'ai trouvé chez Le Géant des Beaux-Arts. Je crois qu'il coûte au départ une dizaine d'euros, un truc comme ça. Et moi, j'en ai pas mal parce qu'au moment où je suis tombée dessus, il les faisait à moins 50. Donc, ça me faisait, ouais, je crois que c'était ça, hein, ça coûte 9 et quelques ou un truc du genre. Donc, comme je les ai eu à moins 50, j'en ai fait une petite réserve. Dans une vidéo, il y a quelques temps, je vous disais que j'en étais pas totalement satisfaite. Finalement, ces derniers temps, je les utilise facilement, surtout que je me suis rendu compte qu'en fait, moi qui rêvais d'avoir, alors je sais plus si c'est pas Zazou qui a un spray comme ça, fixatif sur lequel elle peut retravailler après. Et ben, je me suis rendu compte qu'avec celui-là, j'arrivais à recolorier dessus une fois que je l'avais mis, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Après, on va passer ici. Alors ici, vous avez deux grandes colonnes de chez Ikea, qui au départ, à savoir, ne sont pas blanches du tout. Hein, c'est mon homme qui les avait repeints en laqué et tout, quand il était encore peintre en carrosserie, pour aller avec la table laquée qu'on avait, mais que donc, à force de garder les enfants, on m'a bousillé, d'où le fait que maintenant j'ai une table de jardin. Et donc là-dedans, il y a vraiment, on va dire, les 2/3 de mon matériel. Je vais vous montrer ça. Alors, on va commencer avec la colonne de gauche. Ici, vous allez trouver mes livres de colo. Donc là, celui-là, c'est le seul et unique Maria Troll que j'ai. Donc c'est le Twilight Garden et j'en suis folle. C'est vraiment, je pense, dans toute sa collection. J'ai déjà regardé les autres, il me tente pour certains, mais je crois que c'est vraiment celui-là que je kifferai le plus. Je l'aime beaucoup. Ensuite, vous allez avoir de là à là, voilà. Les Clara Markova, en fait, je les ai tous. Tout ce que je n'ai pas, c'est tout simplement les petites cartes qu'elle a faites. Je trouvais que franchement, au niveau du prix, c'était un petit peu du foutage de tronche, comme on va dire, par rapport à ce que c'était. Je préférais avoir les livres. Livres dans lesquels il faudrait que je retourne, mais c'est vrai que j'y vais beaucoup moins. Et après, ici, c'est tout ce que j'ai en livre de chez Anna Carson. Donc, j'en ai quand même pas mal. Je réfléchis pour le tout dernier qu'elle a sorti, mais je me dis que je vais peut-être attendre. Autant les deux là, j'ai sauté dessus, je les ai commandés avant qu'ils soient disponibles sur Amazon ou autre. Hein. Je les avais commandés directement dès qu'elle les a sortis. Je sais plus si c'était par Book Depository ou qu'est-ce que ça pouvait être. Ouais, je sais plus sur quel site c'était, mais voilà, je les avais commandés dès qu'ils sont sortis. Enfin, je les avais même précommandés. Autant là, le tout dernier... Je me dis que je vais attendre, parce que là, j'en ai quand même beaucoup d'Anna Carson, que ces derniers temps, j'en ai fait pas mal, et bizarrement, là, ce mois-ci, j'ai moins envie, je sais pas. Après, on descend d'un rayon, voilà les autres livres, donc là, j'ai mon Vitro 1, mon Vitro 2, alors eux, sont pas couverts, hein, parce que, enfin, à la limite, je pourrais, mais ils ont déjà tellement morflé au départ que je me dis que c'est peut-être plus la peine. Après, vous allez avoir, hein, là, mon Disney, donc les méchants. L'autre méchant, mais en version mystère. Mon Mystère Babies. Le portrait. Ce livre de colo, qui est donc un des tout premiers livres de colo, en fait, dans lequel j'ai bossé bien avant de m'y mettre plus sérieusement. Et je vous ai montré dans une vidéo top flop, c'est vraiment n'importe quoi dedans, mais je le garde parce que, voilà.
mes 2 livres de Amandine Young. Donc ici, vous avez Cendrillon et le tout premier, le Blanche-Neige. Après, on passe dans le Cute and Creepy de Camilla Derico. Là, j'ai Le Monde Rêvé de Johanna Basford. J'ai Comme par magie, donc là c'est Will d'Amanda et elle fait mais des trucs à l'aquarelle qui sont sublimes. Un autre Johanna d'ailleurs, je sais pas pourquoi il n'est pas avec le premier Ivy et le papillon d'encre. Faudrait aussi que je m'y mette plus, mais disons que ce que j'ai réalisé pour le moment dedans ne me plaisant pas, ne me plaisant pas du tout. Voilà, je vais y arriver. J'ai moins l'envie maintenant d'y aller. Ensuite, le Fairy Tales. Donc celui-là, il est vraiment magnifique. Là, j'ai... Hop, ouh, ça tombe, on va tout recaler. Un Kirby. Donc celui-là, bon, c'est pareil, je l'ai à peine entamé. L'autre Kirby, donc celui-là, c'est celui où j'en ai... il doit me rester que 2 ou 3 colos à faire dedans. Pareil, je vous l'ai montré un petit peu dans les tops et flops. Parce que c'est comme l'autre livre que le bestiaire, là, dont il est là, dont je vous parlais. Il m'a servi en fait à faire du colo il y a pas mal d'années, hein, quand j'étais en Italie, que je savais pas trop quoi faire quand il faisait moche. Je bossais au Giotto dedans et puis je faisais ça vite fait, hein, pas de dégradé, rien, donc les colos sont pas super. Donc voilà, mais je le garde en souvenir et puis peut-être un jour je ferai les 3 derniers colos dedans. Là j'ai le Thomas Kinkade, alors il est magnifique ce livre, mais... mais, je n'ai osé faire qu'un seul colo pour le moment dedans. Et j'avoue que vu le temps qu'il m'a pris et vu la galère et tout, pour le moment, je ne suis pas motivée à en faire. Ici, un plus récent, A Million Magical Creatures de Lulu Maillot. Donc lui, j'ai publié il n'y a pas longtemps un colo. Après, on passe ici. Alors, je vais peut-être pas tous vous les faire non plus, mais j'ai voilà quelques trucs là de chez Action. J'ai ce livre-là qui a été un des premiers que j'ai eu, Nice Little Dragons de... Tania Bogema, mais j'avoue que j'aime pas du tout la texture du papier et voilà, donc ça me motive moins. Et je dis pas, je le donne à ma fille parce qu'en fait elle l'a aussi, donc ça servirait pas à grand chose. Donc bon, voilà. Celui-là, je vous l'ai montré cet hiver, il est vraiment très beau. Après, là, c'est un Rita Berman et je pense que je vous ferai peut-être un petit tuto. Je crois que dedans, j'ai encore pas fait tout ce qui est abeille. Je m'étais éclatée à faire 2 pages abeille. Et je pense que je vous ferai peut-être un petit tuto sur ma façon de faire tout ce qui est abeille, ruche, trucs comme ça. Là, on a le Babies, le Art déco. Le portrait n'est pas là parce que il est en stand-by ailleurs parce qu'il faut que je fasse des photos d'un colo. Là, on continue avec le Anna Carlson puisque j'ai des cartes. Donc ça, ce sont les cartes à colorier. Alors ça, c'est pour les faux, j'ai la bonne idée de mettre des petits papiers pour savoir ce que je dois vous montrer quand j'ai fait mes colos terminés, mais j'oublie toujours. Ici, hop, on a des cartes, donc ça, c'est les versions hiver de Karolina Kubikowska. J'ai aussi celle-ci, voilà. Donc celle spring, c'est printemps, hein, il me semble. Bon, je crois que c'est ça. Là, j'ai l'éphéméride. Là-bas, vous avez 2 blocs marque-page Disney. Donc, j'ai celui-ci et... Hop, je voudrais pas lâcher le téléphone. Et celui-là, celui des messages. Et on va continuer avec ce qui est livre. On va aller à côté. Voilà. Alors là, bon... là, j'ai ça va être tout ce qui va être mes PDF, en fait, imprimés ou réalisés. Là, j'ai des blocs de papier, tout simplement. Ça, c'était le carnet dans lequel, je vous ai déjà dit, j'écris dans le carnet ce que j'ai fait, dans un cahier, ce que j'ai colorié, quel mois et avec quoi. Ça, c'était pour l'année dernière. Là, j'en ai un autre, donc il n'y a pas beaucoup de pages parce qu'en fait, c'est des cahiers d'école. Quand mes enfants terminent une année scolaire, j'arrache les pages qui ne servent plus à rien. Voilà. Les pages d'exo ou autres, hein, ils ne les conservent pas. Et je garde les pages, le reste du cahier avec les pages restantes. Et donc, du coup, ça m'avait servi à ça. Donc là, pareil, un classeur avec des colos. C'était un vieil album de coloriage Disney à ma fille où elle avait tout démonté, donc je lui ai mis dans un classeur. Ici, vous avez d'autres petits livres que je vous ai montrés cet hiver. Hein, donc là... Et puis là, celui-là, version Halloween que je vous avais montré aussi. J'ai... celui-ci, le livre, donc le tarot à colorier, où vous avez des cartes de tarot à colorier. Donc ça, je me demandais si ça pourrait vous intéresser, que si je me lance dans les lives,
ma fille et moi, on vous fasse un petit live où toutes les deux, on se prendra une carte de tarot à colorier. Et puis pendant qu'on colorie, on discute avec vous. Voilà, qu'elle soit avec moi, sachant que vous ne verrez que nos mains. On va pas se mettre devant l'écran. Mais voilà, si ça vous intéresse, elle serait partante. Moi, je me dis que ça pourrait être sympa que je me lance enfin dans les lives. Donc si ça vous dit, on pourrait faire ça. Ici, vous avez mes livres. Hop, je pousse la porte, donc à chaque fois ça claque, je suis désolée. Donc ça, ce sont mes Karolina Kubikowska. On va pousser un peu le tout. C'est pas évident de tout tenir comme ça en même temps. Il me faudrait quelqu'un qui me tienne le téléphone. Donc là, voilà, vous avez mes Karolina. Ils sont vraiment adorables, ces livres. J'en ai 3. En fait, il n'y en a qu'un d'elle que je n'ai pas. Parce qu'il me plaît moins, justement, parce qu'il n'est pas avec les spirales. Et que moi, là, j'aime le concept livre avec les spirales. Je trouve ça super pratique. Ils vont pas se remettre comme il faut. J'ai pas envie qu'ils s'arrondissent. Et là, j'ai ceci que je m'étais dit que je commencerais cette année et que j'ai toujours pas commencé pour apprendre à faire de l'aquarelle. Donc, il faudrait vraiment que je m'y mette. Hein. Ah, et j'ai ça. Là, c'est un petit bloc, tout simplement, de papier de chez Action. Hop, voilà. Ensuite, là, vous avez des enveloppes. En fait, ça, c'est là-dedans que je range ma règle comme ça. Des morceaux où c'était des jetons de jeux de société et que donc les formes, après, me permettent de faire des sortes de pochoirs. Donc, tout ça, c'est là. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer un peu le reste. Alors, là en haut, j'ai une caisse. Je vous dis, c'est pas évident, là, de devoir pratiquer comme ça. Hop, on va passer sur le canapé, ce sera beaucoup plus pratique. Donc dans cette caisse, je vais avoir des tas de pochoirs différents. Et puis des petits tampons comme ça. Voilà, vous en avez en pagaille, donc j'en ai plein. La plupart ça vient de chez Action. Il y a de quoi faire. J'ai ceci que je vous ai présenté dans une vidéo au tout début de ma chaîne. Donc c'est pareil, hein, c'est plein de petits pochoirs qui sont reliés, que j'avais trouvé sur Amazon. J'ai des tas de gros tampons en bois de chez Action que je n'ai jamais utilisé. Il faudrait vraiment que je m'y mette parce que j'en ai pas mal. Voilà, tout ce qui est petit chiffon pour quand je fais de l'aquarelle, ma petite palette comme ça. Voilà, là ce sont tout simplement des petits stickers que j'avais eu via AliExpress. Voilà, donc tout ça c'est regroupé là. Hop, on va remonter tout ça là-haut. Ça va être une vidéo qui va durer du coup, et puis en même temps elle est sportive pour moi. Ensuite, ici, on va passer dans les trousses que j'appelle trousses bordel, en gros. Bon, déjà là, vous avez, c'est une grande palette pour que je puisse faire mes mélanges ou autres d'aquarelle. Je la pose là comme ça, parce qu'au moins elle est à peu près à plat, donc quand c'est encore un peu humide dedans, si je pose comme ça va pas couler dans tous les sens. Ici, vous avez, alors on va la pousser, comme ça vous verrez mieux. Hop. Quand je vous disais que j'ai énormément de Posca, là vous avez une... 3 trousses ici de Posca. Alors, il y a des Posca et des simili Posca. Hein. Mais disons qu'il y a eu un moment où chez le Géant des Beaux-Arts, ils faisaient une offre. Hein, vous achetiez 10 Posca et vous aviez la trousse offerte, plus une réduc. Et comme encore en plus, avec notre carte de réduction Géant le Beaux-Arts, il y avait encore plus de réduc. C'était intéressant pour moi. Donc voilà, j'ai des Posca en pagaille. J'ai des de chez Action. Voilà. Donc 3 trousses comme ça qui sont remplies. Vais-je réussir d'une main à la refermer? Oui, voilà. Après, là, on va dire... Alors ça, c'est une trousse où il n'y a plus rien dedans, puisqu'hier, j'ai basculé ce qui était dedans dans une autre pour regrouper, et donc elle pourra me servir à mettre autre chose. Ensuite, vous avez ici... une petite trousse pareille, hein, vintage 1995 Pokémon. Donc là-dedans, c'est... on va dire là, c'est mes trousses bazar école. C'est tout le matériel que j'ai pu récupérer, retrouver, que j'avais quand j'étais, moi, hein, en classe ou autre. Bon, je refermerai après. Pareil pour celle-là. Là-dedans, vous avez tout ce qui me reste en crayon de Giotto. Et ça, c'était ma trousse à plusieurs compartiments de quand j'étais au lycée et que je faisais art plastique avec tout ce qui était peinture et choses comme ça. Donc, j'ai tout regroupé. J'utilise rarement, mais je me suis dit que maintenant que j'avais remis la main dessus, hein, c'était dans un carton, puisque ça fait un moment que je suis sortie de l'école. Vu que c'était encore utilisable, je me les suis mis là, on ne sait jamais. Rayon du dessous, là, on va passer à l'aquarelle. Alors, en aquarelle, j'ai
pas tout à fait encore toute la collection, mais presque des Prima Marketing. J'aime bien quand je dis collection, parce que c'est pas au départ pour les collectionner, c'est pour les utiliser, mais voilà. À savoir que au tout début, je les avais achetés sur Amazon, mais que c'est vachement plus rentable de les prendre sur Craftelier, c'est pareil, palette d'aquarelle. Donc ça, vous aurez directement, hein, vous avez un lien de parrainage dans ma description, et puis vous pouvez les retrouver sur Craftelier. C'est vraiment plus rentable. C'est un site espagnol, enfin ça vient d'Espagne, mais vous recevez ça très très vite. Sachant qu'il me semble en plus que quand j'ai regardé l'autre jour sur Amazon, c'est Craftelier qui vend, mais par Amazon, donc à plus cher. Voilà. Là-dedans, vous allez avoir, voilà, comme vous pouvez le voir, des cotons-tiges, des petits cotons, des trucs comme ça qui peuvent me servir pour l'aquarelle au besoin. Donc en palette, j'ai aussi celle-là, c'est la Paul Rubens version, comment on appelle ça, nacrée, un petit peu. J'ai une palette, là, vous aviez vu ça, je vous avais montré, j'avais fait moi une palette avec des tubes d'aquarelle que j'avais achetés de différentes marques et puis que j'avais mis dans les godets et que j'ai rajouté moi dans ma propre palette. Après, là, ce sont celles version Action, donc les un peu nacrées de chez Action, que j'ai eu du mal à trouver. Quand je vous disais que j'étais toujours interrompue, voilà, on vient de me téléphoner. Donc là, bon, en dessous, je ne vais pas sortir. C'est donc, comme je vous disais, hein, là, c'est du Paul Rubens. Ce sont des tubes d'aquarelle que donc après, je mets dans des godets que je laisse sécher pour mettre dans mes palettes. Là, c'est la toute première palette, en fait, que j'ai eue, la Winsor & Newton Cotman. Elle est vraiment sympa. Ici, ça vient de chez AliExpress, donc celle-là, elle est cool. Il y a des couleurs vraiment un peu pastel, mais j'avoue que depuis, j'utilise beaucoup la pastel vintage de chez Prima Marketing. Celle-ci, j'en suis folle et je rêve d'avoir l'autre de cette gamme, là, la Van Gogh, mais celle où c'est que du rose. Mais celle-là, elle est vraiment chouette aussi. Vous avez des couleurs avec un effet iridescent d'enfer. Enfin, vraiment, elle est très, très bien. Je regrette pas de l'avoir du tout. Je remercie mon chéri qui me l'avait offert. Et vraiment, s'il passe par là, un jour, je rêve d'avoir la même palette, mais celle où c'est que du rose. Voilà. Hein, petit message subliminal, chéri, pense à moi. Et là, vous avez la gamme que j'adore, mais vraiment de malade. Donc là, c'est la gamme Kuretake. Je les ai eus, c'est mes enfants, ma fille qui a eu la bonne idée de dire à mon mari, faut lui prendre ça et tout. Elle voulait me les offrir et lui, il avait dit, mais non, elle n'en aura pas besoin. Et en fait, ma fille avait très très bien compris que je les voulais. Et j'en suis folle. Dès que vous me voyez mettre du un peu argenté ou du blanc perlé ou du doré, ou voilà, c'est cette palette-là, la Kuretake là, je l'utilise énormément. Un petit peu moins l'autre, mais celle-là tout le temps. L'autre, j'avoue que je l'utilise un petit peu moins, tout simplement parce que j'utilise celle de chez Paul Rubens. Hein, donc voilà. Donc, on a fait presque le tour de ce qui est aquarelle. Voilà, on descend d'un étage. Je vais descendre moi aussi. Hop, je vous dis, je fais mon sport. Là, c'est petite pensée à Bulle d'Arc-en-Ciel qui devait faire son sport pendant le coloraton. Moi, là, je suis en train de le faire en faisant cette vidéo. Ici, j'ai 2 boîtes comme ça, sonneliers, pour pouvoir mettre dedans mes aquarelles. Alors, elles sont vides pour le moment. Il y en a même une encore emballée. J'en avais juste ouvert une pour vous montrer dans une vidéo. Je ne les ai pas encore utilisées, mais je les ai pour pouvoir justement mettre de l'aquarelle après. Je les ai prises parce qu'elles étaient à, je sais plus, moins 50%, je crois, au moment où je suis tombée dessus. C'était chez Rougier. Et donc, sonnelier, moins 50. Je crois qu'elle me revenait à même pas 6 € la palette ou un truc comme ça. Donc, c'était super intéressant. Donc, mon chéri m'a dit, tu les prends. Tu en auras bien besoin à un moment ou à un autre. Ça évitera de devoir attendre par AliExpress ou autre. Ensuite, j'ai un autre DAL 133. Pourquoi? Parce que, en fait, le mien, c'est celui-ci. Le mien de départ, le tout premier. Mais j'ai eu le malheur d'essayer de tailler des carbotello dedans. Et il n'a pas du tout apprécié. Ce qui fait que, même en l'ayant nettoyé très rapidement, la lame, elle a lâché. Elle coupe beaucoup moins. Et surtout, le ressort. Parce qu'en fait, vous avez cette partie-là qui s'avance. Ça n'arrête pas de re-rentrer. Donc, je ne peux pas bien tailler. Donc, je l'ai en réserve au cas où, parce qu'il fonctionne encore. Mais c'est plus compliqué. Et l'autre que j'ai, c'est tout simplement ma madré qui, elle, en avait acheté un quand moi j'ai eu le mien et qui finalement, n'en faisant rien, me l'a donné en remplacement. Mais donc, je garde celui-là au cas où.
Après, j'ai ceci, là, des encres, enfin c'est de l'aquarelle encre, voilà, de chez Action, que mes enfants m'ont offert. Cette boîte va avec ceci. Donc là, vous avez le pistolet, hein, comme on va dire, ou le, je sais pas comment on dirait, un truc qui fait de la chaleur, je sais pas comment on l'appelle, mais pour ce qui est poudre à embosser. Et donc là, vous avez mes petits pots de poudre à embosser. Voilà. Ça, ce sont les teintes que j'ai. Cadeau de Noël d'il y a 2 ans de mon chéri. Il a trouvé ça sur Vinted. Une nana qui vendait toutes ces teintes. Et du coup, il a eu ça pour franchement rien. Parce qu'au départ, c'est pas donné la poudre à embosser. Voilà. On va aller tout en bas de la colonne. Quand je dis, on n'a même pas fini une colonne. Et après, j'ai pas que ces 2 meubles-là. J'en ai d'autres où il y en a. Donc là, il y a ceci que je vous ai montré il n'y a pas longtemps, que Amazon m'a envoyé, pareil, gratuitement pour que je teste. Là, j'ai cette boîte de crayons que mon homme a eu en cadeau par Faber-Castell quand il était, donc pareil, études d'art. Ils lui ont envoyé ça pour qu'il les essaye. Et comme lui, ça lui sert à rien, voilà. Une boîte de pastel qui est franchement pas top, que j'ai depuis longtemps, mais que je garde. Ici, réserve de noir style... Artistro et Posca, et pareil les blancs. Donc là les blancs eux ce sont des Artistro, mais les noirs non. Ceci ça date. J'étais en Italie, donc ce sont des pastels Giotto, comme vous pouvez voir, hein, qui m'ont pas coûté grand chose quand même. Bon, elles sont pas géniales, mais je vais pas les virer parce que je peux faire des choses avec. Vous avez là une boîte. Alors quand j'ai acheté mes premiers polychromos, c'était une boîte comme ça de 24. Et après, j'ai complété petit à petit. Et en fait, j'ai gardé la boîte puisque tous mes polis sont dans une trousse. Et je vais essayer de vous montrer ça. J'y ai mis tout simplement, je vais y arriver, comme vous pouvez le voir, les Neocolor 2. Voilà, j'en ai pas des millions, mais il y en a quand même pas mal, sachant que je suis vraiment naze avec les Neocolor. Faut vraiment que j'apprenne mieux à m'en servir, mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup à galérer avec, en fait, donc ça me rassure, c'est pas forcément que moi. Là, voilà, donc les Gold Faber, vous venez de voir que j'avais la petite boîte de 12 que je vous ai dit que mon mari avait eu gracieusement par Faber-Castell. Moi j'ai maintenant la boîte de 48 puisqu'il a été adorable, il me les a offerts. Là, donc voilà, les Neocolor au départ, je les avais eu en juste 10 comme ça. Puis pareil, j'ai complété à l'unité. Donc la petite boîte, il n'y a rien dedans, mais je la stocke. Là, vous avez, en fait, là, on va tomber sur... quoi qu'attendez, je dis peut-être une bêtise. Il y a quelque chose là-dedans? Oui, si, ceux-là, oui. Je sais même plus maintenant. Oui, les drawings sont encore dans leur boîte. Eux, je les ai gardés dans la boîte, je les ai pas mis dans une trousse. C'est pas là, oui, quelque part, je sais plus où. J'ai mis toutes les boîtes... qui ne contiennent plus rien dedans, je sais plus où je les ai mis. Ici, vous avez les Derwent métalliques. Alors, au final, je me rends compte que je ne suis pas une très très grande fan des crayons métalliques, clairement. Vous avez mes Swiss Color Carandages, donc ça, ce sont des crayons aquarellables, mais je ne les aime franchement pas. Donc, je les garde parce qu'on me les a offerts, mais je les trouve beaucoup trop pâles, j'aime pas le rendu. Donc, du coup, potentiellement, un jour, peut-être ce sera pour mes enfants, ou je sais pas. Voilà, et si, du coup, ils doivent être là, les boîtes, ouais. Donc là, c'est la boîte vide des Luminance et la boîte vide des Lightfast. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pas eu vraiment pour le moment de gamme complète au départ. Enfin, si, par exemple, ça, c'est une gamme complète au départ, il n'y en a pas d'autres. Mais genre, tout ce qui est Lightfast, Poly, choses comme ça, je ne les ai pas eu en boîte directe complète. Et c'est seulement après que moi j'ai complété en les achetant à l'unité. Donc je vais essayer de remettre tout ça à peu près correctement, parce que sinon ça va finir par tomber. Voilà. Alors on passe à l'autre colonne. On reste en bas. Donc là vous avez ma réserve. Vous pouvez voir, il y en a encore 1, 2, 3, 4. Donc de spray fixatif. Qu'est-ce que c'est là au-dessus? Ah oui, alors là, c'est un peu le truc où je garde, vous voyez, du matériel, des boîtes, des trucs comme ça, qui peuvent servir à mettre autre chose. Là, c'est un collègue de mon chéri qui me garde les grandes boîtes comme ça de Tic Tac pour que je puisse après mettre dedans les diamants quand je fais du diamond painting. Ça, je les garde. Alors, au départ, c'est de la vanille en poudre, puisque moi, je ne consomme absolument pas d'extrait de vanille ou autre où on rajoute 6 tonnes de sucre et qu'il n'y a plus de vanille. Et donc, en gros, c'est comme si vous aviez directement l'intérieur des gousses de vanille, mais qui est directement mis là dans le petit pot. Et les petits pots, je les garde. Comme ça, je peux faire du brushot
Alors, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous explique à partir de craie aquarellable comment je fais mes brochaudes. Donc, du coup, je peux les mettre là-dedans. Donc, voilà, là, c'est un carton avec tout le matériel comme ça qui peut servir. Vous avez là mes petites éponges que j'utilise pour appliquer différentes choses. Les trousses vides en réserve. Là, donc, c'est du version drawing gum, hein, liquide de masquage. Donc, je vous ai montré qu'on a testé un jour ensemble que j'ai eu en promo. Et on passe au-dessus. Là, c'est plus intéressant. Donc, j'ai ma trousse de Castellart. Donc, les 120, ce sont les Soft Touch. Donc, là, c'est une gamme où il y a le bateau. Donc, ça, c'est une des premières gammes de crayons que je me suis procurée. Depuis peu, je vous les ai montrés. J'ai pris ceux-là, donc toujours dans la même gamme, hein, les Castellart. Donc là, ce sont les couleurs pastel et franchement, chouette. Très, très chouette. Ici, vous avez mes feutres Dual Brush Pens que j'ai commandés sur AliExpress et qui me servent pour faire mes mystères. Hop, ici, vous avez une trousse. Donc, comme je vous disais, là, j'avais là une violette qui est vide. Là, j'ai la version rose. En fait, au départ, il y avait une partie de crayon dans celle-là, une partie dans l'autre. Et là, j'ai tout regroupé. Donc, dedans, je vais vous montrer. Si ça ne vous embête pas, on va se redresser un peu et passer sur le canapé. Ce sera plus simple pour vous montrer parce que là, concrètement, je commence à morfler au niveau du dos. Ah, boule de poil est partie. Alors, vais-je réussir à l'ouvrir facilement d'une seule main? Ça doit être vachement plus simple de faire un room tour quand on a un vrai bureau. Ah bien sûr, je l'ouvre du côté où il n'y a plus de crayon. Fallait que ça tombe de là-dessus. Je sais pas, c'est comme quand j'ouvre une boîte de médicaments, j'ouvre toujours du côté où il y a la petite notice. Hein. J'ai beau tout faire pour essayer d'ouvrir de l'autre côté, ou voilà, en me disant non, ce sera pas là. Et si, c'est là qu'il y a la notice. Elle fait exprès, elle se met du côté où j'ouvre. Donc ici, vous avez une des premières gammes aussi de crayons que j'ai pu avoir. Hop, ce sont les Pit Pastel de chez Faber-Castell. Donc là, je crois qu'il doit y en avoir 24, un truc comme ça. Je les avais eus donc alors, 9 d'occasion, on va dire. C'est sur le Bon Coin que j'ai trouvé ça. Quelqu'un qui vendait la boîte neuve, encore emballée, et qui m'a fait donc un super bon prix. Donc là, je les ai mis dans cette trousse parce que jusque-là, ils étaient... je les avais oubliés. Et c'est très, très sympa. C'est de la pastel, hein, clairement. C'est du pastel, entre pastel fusain et dans un corps de crayon. Et les couleurs sont très très belles, c'est très sympa à utiliser. Donc là, je me les surmis pour me dire, allez, de temps en temps, tu te les sors. Et avec... qu'est-ce que j'aimerais avoir quelqu'un là pour m'aider. Moi, il n'y a pas mon chéri là à la maison, donc il ne peut pas m'aider. Et puis, je peux pas dire à mes enfants parce que j'ai entendu, il y a peu de temps, là, vous avez peut-être entendu que j'ai ma fille, elle, qui vient de partir à l'école et mon grand va pas tarder à partir au lycée. Donc, comme en plus, c'est sa dernière année de lycée avec le bac dans quelques semaines, il faut un peu qu'il révise et tout. Je vais pas lui demander de venir m'aider. Ensuite, là, vous avez les Marco, donc couleur pastel. Hein, il y en a 24 aussi, je crois, que j'avais pris sur AliExpress. Voilà, donc j'ai regroupé ces deux gammes-là ensemble. Au départ, il y en avait une dans la trousse rose, une dans la trousse violette. Plutôt que d'avoir tout comme ça, j'ai tout regroupé ensemble. Je vais poser ça là et je m'occuperai de fermer la trousse plus tard. Bon, ça, c'est une trousse vide que je vais laisser là. En gros, si vous regardez, en fait, c'est pas vraiment des trousses, hein, c'est tous les trucs qu'on a en cadeau chez Yves Rocher. Je trouve ça bien pratique. Ici, ma trousse chouchou. Alors, dans celle-ci, j'ai tout ce qui va être Polychromos et Lightfast, puisque c'est la trousse que j'ai tout le temps avec moi. Alors là, elle est rangée, c'était pour pouvoir vous montrer un peu quand même, hein, les meubles avec un petit peu ce qu'il faut dedans, mais en temps normal, elle est sur ma desserte, hein, pour que je puisse toujours l'avoir sous la main, vu que les Poly et les Lightfast sont les crayons que j'utilise le plus. Ici, alors attendez, que je me rappelle, oui, donc on a le petit éléphant, ce qui signifie que celle-là, c'est celle avec les Inktense de chez Derwent. Et celle qui n'a pas d'éléphant, voilà, ce sont les feutres Tombow, les feutres aquarellables. Et là, je viens donc de faire dans cette trousse, de mélanger à la fois, de regrouper, voilà, à la fois les Luminance et les Color Soft que j'ai. Parce qu'en fait, les Color Soft étaient encore accrochés avec un élastique depuis que mon chéri me les avait offerts à l'unité à Noël et à mon anniv, mis dans un carton. Et je les avais même pas encore mis dans une trousse. Donc là, j'ai bien regroupé, j'ai mis là-dedans. Voilà. Donc du coup, nous avons enfin
fait le tour des 2 colonnes, mais ce n'est pas fini. Et non, parce que bah, une fois qu'on est dans le domaine, qu'on est dans la passion du colo, on a tendance à en reprendre. Alors, non, on ne va pas jouer à la console, mais en dessous, ce grand meuble que vous voyez là, c'est en fait un meuble, donc au départ, de cuisine qu'on a refait, qu'on a peint et tout, et qu'on a transformé en meuble pour en dessous de la télé, voilà. Et au départ, comme je faisais beaucoup moins là depuis quelques mois, énormément de cuisine et que j'avais un site sur lequel je publiais mes recettes, que je faisais des recettes pour des magazines de cuisine, enfin voilà. J'avais besoin de beaucoup de vaisselle différentes pour toutes les photos. Donc ce meuble en dessous de la télé servait que à ça. Mais dernièrement, j'ai demandé à mon chéri de prendre toute cette vaisselle et de me la stocker ailleurs pour pouvoir me faire un complément pour mon matériel de colo parce que j'avais pas assez de place dans les colonnes. Voilà. Donc on va passer ici. Ici on va tomber sur tout ce qui va être aqua marqueur de chez Action. Donc vous en avez différentes gammes, puisque là c'est pas tout à fait la même gamme, mais tout ça ce sont les aqua marqueurs de chez Action. Là il y a ceci que j'ai depuis au moins 6 mois et que j'avais jamais testé, et en fait je l'ai fait tester là, mon petit dernier, il voulait faire une carte Pokémon pour l'anniversaire d'une copine, et donc il a mis son téléphone, il a mis le petit écran là qui est fourni, et ça lui a permis de projeter l'image sur l'écran et de pouvoir refaire sur sa feuille directement le dessin en question. Voilà. Vous avez sûrement déjà vu ça. Maintenant, si c'est pas le cas, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez que je vous montre comment ça fonctionne, ça prendra 2 minutes et ça coûte rien parce que je crois que j'ai pas dû payer ça plus de 2 €, quoi, un truc comme ça. Voilà. Ici. Alors, je vous ai montré ma grosse trousse que je n'ai pas rangée, qui est là, donc je peux vous la remontrer. Ma grosse trousse, hop, avec tout ce qui est stylo gel de chez Action. Et bien ici, vous avez les réserves parce que, alors, à savoir qu'au départ, ce que je viens de vous montrer, c'était ceux-là. Hop, que j'ai acheté il y a bien 2 ans, 3 ans. Enfin, en fait, dès qu'ils les ont sortis, donc il y a au moins 2 ans, puisque on était en vacances, donc ouais. Donc ça fait un moment, et donc c'est ceux que j'ai dans la trousse. Sauf que je me suis rendu compte qu'ils ont décidé très rapidement de changer. Et donc ce ne sont plus tout à fait les mêmes teintes. Donc je me suis vite pris une boîte de rechange, des teintes que j'avais au départ, et après, je me suis pris des recharges comme ça, des nouvelles teintes, parce que c'est plus tout à fait pareil. Donc, j'ai 2 boîtes des nouvelles et une boîte de rechange des anciennes. Voilà. Après, là, c'est pareil. En fait, ça va être la partie un peu stock. J'ai ceci. Alors ça, comme je le disais il y a 2 jours à mon chéri, s'ils en ressortent, je vais en reprendre, même si ce sont les mêmes. C'est donc comme des tombeaux, des feutres tombeaux aquarellables. Les teintes, là, elles sont super sympas. Donc j'en ai déjà dans une autre trousse. Là, c'est les recharges. Alors, les gommes, du coup, c'est super pratique. Je les mets de côté pour les rentrées ou pour quand les enfants ont besoin de nouveau de matériel à compléter en cours d'année pour l'école. Donc, impeccable. Les crayons, pareil, ça leur sert. Et moi, ce que j'adore là-dedans, c'est tout simplement les pinceaux réservoirs d'eau qu'ils fournissent. Parce que là, je crois qu'il y en a pour 1,99 € ou 1,59 € le truc. Ou, allez, peut-être un peu plus de 2 €, je sais plus. Mais autant, ça, c'est vraiment cool. Les couleurs sont sympas, donc ça me permet d'avoir un petit stock et puis d'en donner aussi à mes enfants. Mais moi, c'est surtout, je récupère du coup les pinceaux réservoirs d'eau. Parce que les pinceaux réservoirs d'eau, Pentel ou autres, sont assez chers et ça reste un pinceau réservoir d'eau. Ceux qu'on a là-dedans, franchement, ils font bien le job. Et moi, les miens, je les ai depuis pas mal de mois. Et il n'y en a qu'un seul que je viens tout juste de virer parce qu'il commençait à fuir. En fait, j'avais dû trop forcer en voulant le fermer et j'ai abîmé la bague, en fait, là, le pas de vis, on va dire. Donc, du coup, j'ai ça en particulier pour avoir réserve de ces pinceaux réservoirs d'eau. Et puis, comme ça, si à un moment, les feutres, je les ai eu... ça y est, j'ai terminé de les utiliser. J'en ai en réserve. Je vous ai montré ma trousse noire là dans les colonnes avec les Dual Brush Pen. Là, j'ai une réserve de Dual Brush Pen qui n'est pas en trousse, donc j'ai payé moins cher parce qu'elle n'avait pas la trousse, puisque l'ayant déjà, quand j'aurai des couleurs mortes, j'aurai plus qu'à remplacer avec ça. J'en ai profité en fait, j'ai pris ça en réserve. Avant qu'on nous fasse, vous savez, qu'on nous mette des nouvelles taxes et tout. Donc, quand on nous a dit, ouais, je crois que c'était fin juin ou début juillet, là, que ça commençait les nouvelles taxes quand on commandait, genre sur AliExpress ou autre, je me suis dit, je vais vite me les commander. Comme ça, j'aurai pas les taxes dessus, j'aurai ma réserve et voilà. J'en ai profité, j'ai fait pas mal de commandes à ce moment-là pour avoir de la réserve de différentes choses et ne pas payer de taxes dessus. Enfin, de taxes supplémentaires. Ici, vous avez
Est-ce que j'y arrive? Hop, je vous approche pour pouvoir tenir la trousse en même temps. Ça va être tout ce qui est masking tape. Donc, j'ai une trousse là avec ça. Et une autre ici, hein, il y en a encore plein de masking tape. Voilà, à un moment je faisais du scrap, j'en fais beaucoup moins, mais c'est toujours utile d'avoir des masking tape. Je vais la laisser sortie pour penser comme l'autre. Hop, à la refermer et à la ranger comme il faut. Après, là, alors, si vous êtes génération années 80-90, vous connaissez, hein, forcément Waikiki. Il est pas cool ce singe? C'est toute mon enfance. À savoir que moi, j'ai un souvenir particulier avec Waikiki. Quand j'étais à l'école primaire, que j'étais encore à Nice, avant de déménager à Metz, hein, en Moselle, quand j'étais donc en CP, puisque je suis partie à ce moment-là, quand j'étais en CP, j'ai Waikiki, enfin, une personne déguisée en Waikiki, mais on va dire Waikiki, j'étais petite, j'y croyais, qui est venue nous rendre visite, hein, à mes camarades et moi, dans notre cantine et nous faire une petite animation. Donc j'ai vraiment un gros souvenir avec ça et j'ai été ravie de tomber sur ce sac une fois en brocante. Donc comme vous pouvez le voir, là-dedans j'ai ce qui va être feutre. Alors là, je sais même plus lesquels c'est. C'était ceux que j'utilisais avant pour faire l'écolo mystère, mais que je n'utilise plus. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je ferais bien de les refiler à mes gamins. Ici, vous avez des feutres action et des réserves. Voilà, ça c'est là-dedans que je mets tous mes feutres. Alors au début, c'est là que j'avais mis donc les petites version pot, mais comme j'utilise très rarement ce qui est là, que c'est vraiment une réserve au cas où, c'était embêtant de devoir revenir là les chercher. Voilà. C'est ça qui est pas mal quand on a 3 gamins qui sont autant à fond que soit dans tout ce qui est loisirs créatifs, c'est que je n'ai rien de perdu quand j'achète des choses et que finalement je ne vais pas forcément les utiliser, c'est eux qui récupèrent. Ici, vous avez, hop, ce sont comment dire, il y en a que j'ai acheté, il y en a que j'ai reçu comme ça, donc des diamant painting, que, je sais pas trop comment vous l'expliquer. En fait, j'ai ici le matériel, les petits strass et ainsi de suite. Il y en a, c'est des que j'ai terminé, des toiles que j'ai terminées. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, chaque petit sachet est refermé parce que c'est le trop plein. En même temps, j'ai des toiles que AliExpress m'avait envoyé. Pareil, vous avez un programme dans AliExpress. Hein. Alors là, vous pouvez, c'est pas comme Amazon où je peux pas, où vous pouvez pas vous demander à le faire. Mais sur AliExpress, alors j'ai pas regardé si désormais c'était encore possible, mais il y a des trucs où vous pouvez vous proposer pour essayer de tester certains articles. Et puis si vous êtes sélectionné, vous les recevez. Donc j'avais reçu quelques toiles. Donc là, voilà, j'ai les diamants et tout. Les toiles ne sont pas là. Parce que en fait, soit elles sont déjà à plat dans des grandes pochettes, des grands cartons d'Arpé pour vraiment que ça les garde bien à plat, soit c'est rangé dans un autre carton encore enroulé, hein, celle que j'ai pas, je vois qu'il y a des saletés dedans, celle que j'ai pas encore vraiment l'intention de faire, c'est ailleurs pour que ça me prenne moins de place. Le ailleurs étant un carton en dessous du canapé pour que ça prenne vraiment moins de place. Et chez nous, il y a des cartons en dessous des lits, en dessous des canapes. Hein. Je sais pas si c'est pareil chez vous, si vous avez la chance d'avoir beaucoup d'espace, mais quand on est 5 dans un petit appartement, c'est plus compliqué. Alors là, on est sur les boîtes, pareil, que je conserve, qui sont vides pour pouvoir ranger du bazar. Donc j'ai toujours voilà, des boîtes qui me servent. Et ici, alors quand je vous disais tout à l'heure que j'avais la lampe que je vous ai montrée près de ma table pour colorier mon lampadaire, ça c'est le lampadaire qu'on a tout le temps. Bon là, ce sont donc, c'est pareil, c'est Amazon qui m'a envoyé des petites cartes, donc vous avez vu, j'en ai utilisé certaines, là, celle-là pour mettre mon nom sur les colos. Et donc j'ai reçu ça d'Amazon, donc une lampe que je peux fixer à LED et puis elle est... alors, à la fois tactile et en même temps, elle détecte. Quand je passe ma main devant, elle s'allume. Quand je repasse, elle s'éteint. Quand je passe d'une façon, elle va changer. Elle va être plus ou moins lumineuse, plus une couleur blanche ou une lumière jaune, ou voilà. Mais bon, je la mets pas tout le temps, ça dépend. Si, plus en hiver, quand vraiment il y a besoin de beaucoup de lumière, parce qu'elle éclaire beaucoup mieux, mais voilà. Et là, la boîte de chocolat, c'est petite pensée à Antoine, donc le fils de Barbara Color, parce que donc il aimerait bien lui manger les chocolats en forme de crayon de sa maman. Bon, moi, c'était pas des chocolats en forme de crayon, là, c'était des chocolats, je crois que c'est Bruges, c'est quoi? Jeff de Bruges que j'avais gagné lors d'un concours Insta. Et ce sont mes enfants qui ont tout avalé, puisque moi, je ne mange pas de chocolat. Voilà. On passe dans la 3e porte. Alors ici, on va aller beaucoup plus vite, en fait, hein, vu que c'est comme ça.
Alors, vous voyez les différentes consoles. Tout ça, là, c'est du papier, impression, brouillon ou autre que je garde sous la main pour pouvoir protéger dans mes livres ou autres. Et puis pour faire brouillon pour l'école, pour les enfants, enfin quand ils font leurs devoirs ou autre. Vous avez la mode Podge. Ça, c'est une tuerie. C'est juste pour le plaisir. Hein. Petit souvenir colle Cléopâtre qui sent super bon l'amande et qu'on a tous sniffé quand on était gamin. Est-ce que j'arrive à l'ouvrir? Ouais, d'une main, c'est pas évident. Si, voilà. Hein. Elle est même pas entamée, mais c'est vraiment le côté souvenir. Elle était pareil à moins 50 ou moins 70%. Je me suis dit, allez hop, mes gamins, ils connaissent pas. Je vais leur faire sniffer la colle Cléopâtre. Donc voilà. Hop. Bon, bah là, j'en ai une autre, mais celle-là, c'est pour l'utiliser. Hein. C'est pas la même chose. Vous avez ici... Là-dedans, non, ce sont plus des probiotiques, c'est de l'aquarelle blanche liquide, je crois que c'est Paul Ruben. En fait, je m'étais commandé sur AliExpress un gros flacon de cette encre blanche, enfin, aquarelle blanche de chez Paul Ruben. Et ben, je l'ai fait tomber et c'était un pot en verre. Donc, ça, c'est le tout petit peu que j'ai récupéré dans le petit, le fond de pot qui n'avait pas explosé et je l'ai mis là-dedans. Voilà. Donc, bah, mon gros pot, bah, il a même pas duré, j'ai même pas pu l'utiliser, que c'était explosé par terre. Ah ouais, quand on est maladroite parfois. Donc là, médium iridescent de chez Winsor & Newton qui est franchement d'enfer et qui fait des très très beaux effets. Bon là, ça, alors, j'ai certains trucs, genre, bah, vous voyez là, c'est écrit cadeau. C'est le géant des beaux-arts. Alors, on m'a dit que bah, ça avait pas l'air d'être fait dans les autres, mais moi, celui de Marseille, bon alors moins maintenant, depuis que c'est des nouveaux qui gèrent, mais avant, quand il s'appelait Alex, le gérant, il était super cool parce que dès qu'il avait comme ça du matériel de test que lui, il avait reçu ou qui avait été peut-être ouvert dans le magasin ou qui était un peu abîmé, il les donnait gratuitement. Alors, ils le font encore de temps en temps, mais beaucoup moins que quand c'était lui. Lui, c'était tout le temps. Moi, dès qu'il me voyait arriver, il me disait, je passais en caisse, il me donnait des trucs. Bon, là, ils le font beaucoup moins. Faut demander. Maintenant, il faut demander. Lui, il le faisait automatiquement. Donc là, j'ai ça, bon, que j'ai jamais utilisé. J'ai, vous voyez là, un tout petit peu d'encre, pareil. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu ça. Voilà. Non, ça, je dis une bêtise. Celui-là, je crois que c'est mes enfants, ça doit être Action, là, parce que je crois que c'est DecoTime. Non, j'ai eu ça. Voilà. Ensuite, bah, ça, c'est donc de chez Action. Moi, je l'utilise, je vous ai déjà montré comme si c'était une colle. Ça, c'est trop bien, ça. Le Cher Shimmer Spray, là, le Sparkle Spray. Donc ça, vous le trouvez sur Amazon. Je vous mets ça dans la description. Vous pulvérisez sur votre colo et ça brille, ça fait plein de paillettes. C'est trop bien. Là, donc encore du drawing gum. Il est vraiment top, celui-là. Moi, je l'aime énormément. Voilà. J'aurais dû faire comme ça. Hop, alors là, je vais pas tout ouvrir, mais comme vous pouvez le voir, ce sont toutes les petites encres hein, de chez Action. Et j'ai des réserves, bien entendu, parce qu'en règle générale, moi, je fais toujours ça. Je prends toujours des réserves. Comme ça, je sais que bah, si après, il n'y a plus, j'ai quand même en stock. Et puis, si mes enfants veulent tester ou autre, bah, j'ai aussi. Ici, alors vous voyez que c'est dans un carton. C'est donc que je n'utilise pas régulièrement. C'est toute la peinture là de ce genre-là. Donc, Creative Paint de chez Action. Elles ont des très belles couleurs, mais ça ne couvre rien. Faut mettre 15 couches. Voilà, et là, j'ai planqué des tubes d'acrylique parce que dès que j'achète des... Bah, comme ça vient aussi de chez Action, hein, mais des tubes comme ça d'acrylique, ils disparaissent très vite parce que mes enfants, bah, tout comme moi, j'avoue, c'est encore moi qui les ai lancés là-dedans et maintenant, bah, c'est de ma faute. On adore faire peindre des Warhammer, les petites figurines, là. Alors, si vous connaissez pas, hein, bah... C'est très addictif. Et donc, bon, bah, eux, ils le font comme ça. Enfin, on n'achète pas la super peinture, machin et tout. On fait ça avec l'acrylique. On met d'abord une bombe, un produit en bombe qui permet de faire une sous-couche. Et après, on met l'acrylique. Et donc ça, il suffit qu'ils voient que j'en ai pour que ça disparaisse pour leur Warhammer. Et moi, après, j'en ai plus. Voilà, donc c'est planqué. Là, bah, cette petite boîte est vide parce que ce qu'il y avait dedans, bah, c'était des encres Distress et que donc, ça ne rentrait plus. Et donc là... Là, cette vidéo va durer des heures. Hein. On va passer à la dernière porte. J'ai mal aux jambes. Regardez. Voilà comment je suis pour vous montrer tout ça. Alors, vous voyez que chez moi, on a des multiprises de partout parce que bah, mes enfants passant leur vie avec des consoles, des téléphones, des écrans, de tout, que j'en ai marre. J'ai mis des multiprises partout pour qu'ils arrêtent de me gonfler à débrancher tout ce qu'ils pouvaient.
nous avons, alors je vais me mettre à genoux, je vais avoir des bleus. Donc quand je vous ai dit là, la petite boîte Pampan, elle est vide parce que bah, maintenant voilà, c'est là-dedans, ce sont toutes mes encres. Donc, enfin toutes mes encres, il n'y a pas les actions, mais il y a les Distress et comment elles s'appellent les autres, les Easy Ink, elles sont là-dedans. Ici, vous allez avoir un bac avec ce qui va être colle pailleté et en particulier du coup bah, tout ce qui est stickle. Hein. Vous imaginez quand j'ai besoin de matos et qu'il faut que je retourne à chaque fois à ma table du salon et qu'on me dit bon bah allez hein, on va bientôt manger, il va falloir tout enlever. C'est chiant hein, clairement. Donc voilà, là j'ai mes stickles et puis bon bah d'autres gammes, ça qui est vachement bien là, le Glossy Accent. Ça c'est vraiment top, ça fait un effet d'enfer quand vous faites soit des ailes de fée ou de papillon ou quand vous voulez faire un effet haut ou miroir ou choses comme ça, c'est vraiment génial. Donc voilà, après bon c'est action ou autre, hein, tout ça. Hop. Donc ça va là, voilà. J'ai pas refermé l'autre côté, mais bon, au moins fermer celui-là. Ici, vous avez mes tubes, donc les sprays d'illusion. Donc ça, je vous les ai déjà montrés. On pulvérise. Ici, vous allez avoir tout ce qui est encre Winsor et Newton. Donc moi, j'adore surtout là, la métallique bronze, elle est vraiment top. Voilà, je fais tout tomber, j'aurai intérêt à tout remettre debout. C'est bien parce qu'après, je vais devoir tout ranger. Ici, vous avez un bac rempli de paillettes libres. Comme ça, je peux les mélanger. Donc avec le tube que je vous ai dit là de chez Action, que j'utilise comme si c'était du vernicole. Et puis là, hop, vous avez ce qui va être peinture. Alors là, moi, j'adore la gamme là de chez PBO. Là, la gamme iridescent, elle est vraiment très sympa. Bon, il y a un peu de tout parce qu'il y a des tubes qui datent aussi de quand je faisais Harpé. Donc voilà, des tubes de chez Action. Enfin, bref, c'est la peinture. Alors, je suis pas très à l'aise avec la peinture, hein, donc je l'utilise pas souvent. Mais c'est vrai que c'est pas mal quand on arrive à gérer. Et puis alors... Vous avez là-dedans, ce sont tout simplement hein, les petits embouts, vous avez déjà vu. Quand je mets justement mes encres, j'utilise ça. Vous m'avez demandé déjà plusieurs fois de vous donner le lien pour pouvoir vous les procurer. Malheureusement, ceux avec le corps en bois comme ça, je ne les vois plus. Ils ne sont plus du tout disponibles. Enfin, du moins, je les ai pas retrouvés sur Amazon. Donc, je peux pas vous mettre. Mais par contre, dans la description, je peux vous mettre ceux avec le corps un peu plastique là, qui font embout doigt. Et qui fonctionnent très bien donc avec les encres. Voilà, écoutez, on a fini ce meuble-là, je vais tout refermer, ainsi que les deux colonnes. Maintenant, on va se déplacer. Alors, pour info, moi j'ai aussi passion jeux vidéo, mais jeux vidéo rétro gaming. Bon, mis à part là-bas la Switch qui est à moi, mais sinon moi je suis rétro gaming. Donc voilà, vous voyez, mon jeu préféré étant celui-ci. Qu'est-ce que j'ai galéré à me le procurer. Très très dur de le retrouver. Parce que je l'adorais étant gamine et je voulais à tout prix me le procurer puisque moi, je n'avais pas gardé ma console d'enfant. Donc celle-là, je l'ai eue, je crois, pour un anniversaire il y a quelques années. On va passer là-haut. Alors, au départ, toute cette bibliothèque, tout ça là, c'était mon matériel qui donc est passé hop, dans ce meuble. Maintenant, ici, comme ça, mon mari, il a un petit peu son espace à lui, voilà. Bon, mis à part donc ce qui est là, ça c'est à moi. Le reste étant à lui. Moi, j'ai du matériel ici. Alors, bon, ça, ce n'est pas à moi. C'est à mon chéri, mais c'est plus ma fille qui l'utilise. La tablette graphique. Ici, j'ai... c'est pas dans le bon sens. Je fais rien tomber, non. Parce que je me demande toujours, vu que je suis pas... Je ne vois pas jusqu'en haut s'il n'y a pas d'autres trucs. Donc là, vous avez mes Broadfunner 180. Donc ça, commandé sur AliExpress. Bon, j'utilise plus les 520 maintenant. Ici, j'avais reçu d'Amazon, ce sont des mica powder, donc des petites poudres, je vous ai montré. Bon, on peut un petit peu les utiliser pour le colo, mais c'est pas exceptionnel. Donc moi, je les garde parce que ma fille fait des bougies avec. Donc voilà, ce sont des poudres exprès pour ça. Ici, vous avez mes pannes pastel. Donc, j'ai cette boîte et celle-ci que j'ai eu donc chez le Géant des Beaux-Arts à moins 50 chacune. Et là, ils ont encore un tout petit peu dans mon Géant des Beaux-Arts, 2-3 pannes pastel
à l'unité, ou alors les trucs où il y en a 4 ou 5 ensemble, ou voilà. Toujours à moins 50, j'ai demandé pourquoi, bah tout simplement parce qu'ils arrêtent la gamme Pan Pastel, voilà. D'ailleurs, je suis en train de me dire, je vous ai montré ça, j'ai oublié juste un truc ici. Alors là, j'ai oublié de vous montrer. Ici, ce sont mes petites brosses, les petites brosses là où les chéris de Panoramix et Zazu ont dit que c'était sympa de se caresser un peu avec. J'ai oublié de vous les montrer. Les fameuses brosses toutes douces pour se caresser. Voilà, donc c'est ceci. Donc ils ont dit qu'ils se caressaient les mains avec. Bon. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc ici, vous avez, hop, c'est tout simplement hein, du maquillage, hein, de l'ombre à paupières pour pouvoir faire du colo. Et des Pan Pastel à l'unité, voilà, que j'ai de glisser là-dedans. Donc en Pan Pastel, j'en ai quelques-uns là et les boîtes de là-bas. Voilà. Donc ça, je vais oublier de vous montrer. Bon, il n'y en a pas des millions. Hein. Donc maintenant, on peut retourner bah, là où on en était avant. Donc, on revient là. Donc ici, vous avez aussi... j'ai la porte de l'autre meuble qui me gêne, je ne voudrais pas tomber. Hop. Donc ça, ce sont les dupes de gelato que l'on peut trouver sur Amazon. Ils sont vraiment pas mal quand on les applique avec des petites mousses ou autres. Bon, c'est soi-disant aquarellable, mais moi je trouve que c'est pas génial. Maintenant, j'ai pas fait le test de les frotter sur une plaque et ensuite d'aquareller avec un pinceau, mais en tout cas en mettant directement le pigment et en voulant aquareller, ça marche pas très bien. Voilà. Mais donc, là, il y a ça. C'est bien, vous faites la visite de chez moi en même temps. Ici, bon, j'ai des petites cartes craftelier de quand on fait les commandes. J'ai du papier pour l'aquarelle, puisque je vous ai dit que je devais me mettre à l'aquarelle, mais que je m'y suis pas mise au final. Ensuite, dans cette boîte, ce sont les cartes de tarot à colorier, là que je vous ai montré que donc bah, ma fille et moi on a déjà réalisé, mais là je vais pas vous les montrer. J'ai mes pastels de chez Faber-Castell. Ici, j'ai mes craies aquarellables Jackson et donc celles-ci, je les utilise aussi pour faire du brushot. Ici, hop, ce sont mes pastels grasses de, bah, pareil, de chez Jackson et elles sont franchement top. Et on va terminer avec ça. C'est donc ma boîte de Carbotello de chez Stabilo. Alors ça, on va bien se poser, hein, parce que je voudrais surtout pas les abîmer. Oh, j'entends que ça bouge. Ah non, j'avais l'impression que quelque chose avait bougé, mais pas forcément. Donc voilà, cette boîte-là de Stabilo, enfin Carbotello, elle est vraiment magnifique. Là, actuellement, vous la trouvez aux alentours de 95 € pour avoir le coffret comme ça, complet. Avec la gomme, le taille-crayon qui sert absolument pas à ça, parce que ne surtout pas tailler des Carbotello avec un taille-crayon. La petite estompe, bon celle-là elle va pas dedans, celle-là c'est une en plus. Et vous avez ces magnifiques crayons qui sont vraiment d'enfer et que là, faut vraiment que je les réutilise plus souvent. Voilà, et ils sont bien protégés parce que vous avez ici de la mousse, vous en avez là, ils sont sûrs de la mousse, enfin c'est nickel, regardez-moi ça. Vous avez de la mousse partout. Alors quand, là, en ouvrant, je vous ai dit, j'entends un peu de bruit, c'est que parfois, quand c'est fermé, les crayons ont tendance à se fixer dans la mousse qui est là. Donc quand vous ouvrez, ils sont un petit peu collés dessus, il faut y aller doucement. Mais c'est vraiment une très très belle palette de crayons. Voilà. Et on a presque fini. Voilà, ici, j'ai donc mon petit carré portrait qui attend sagement que je prenne en photo le colo que j'ai réalisé dedans. Et puis de même pour le Love Story, mais celui-là, vous avez vu le colo si vous avez suivi le coloraton, puisque c'est le Mickey et Minnie dedans que j'ai fait. Mais donc, je les pose là, je les remélange pas avec les autres livres, comme ça, je sais que j'ai pas encore fait des photos. Voilà, tout simplement. Après, bon, pour rester un peu dans le loisir créatif, là, j'ai des puzzles. Alors, le Docteur Facilier, il est en attente, je l'ai toujours pas fait, il faudrait que je m'y mette. Et Ursula, je voulais contacter Ravensburger pour voir si c'était faisable de faire quelque chose. J'ai eu celui-là, donc je l'ai acheté en occasion. Et en fait, il était marqué complet et il manque une pièce. Donc on me l'a remboursé, mais du coup je me demande s'il n'y a pas moyen avec Ravensburger que je vois pour à la limite avoir la pièce manquante, quitte
à payer un petit truc ou voilà pour que le puzzle soit complet. Bon, donc c'est là, il faut que je m'en occupe, mais c'est toujours pas fait. Ensuite, bon, on va descendre. Alors là, bon, c'est tout simplement ma chaîne pour les vinyles. Hein. J'adore les vinyles. J'ai une collection en particulier. J'adore tout ce qui est Elvis. Donc j'ai une grosse collection. Mais quand on descend, tout ça... Alors bon, dedans, il y a un petit peu de vinyle, mais sinon, tout le reste, là, les grosses malles, ce sont tout simplement mes jeux rétro gaming, puisque je vous ai dit que mon chéri, lui, il est PS5, PS4, trucs comme ça. Moi, je suis rétro gaming. Donc voilà, c'est là-dedans, parce que je les collectionne, je joue pas forcément avec, donc il a fallu ranger. Après, là, j'ai encore... Oh vache, elles ont pris la poussière, va falloir que je m'en occupe. Des diamant painting que je n'ai pas encore fait. Et puis je fais du yoga, donc j'ai mon tapis. Je fais de la méditation, donc j'ai mon coussin à méditation. Donc ça, c'est là. Hein, je manque vraiment de place. Bon, là, ça n'a rien à voir. C'est un hamac que m'a envoyé Amazon à tester, mais j'ai pas de jardin, donc il faut que j'aille quelque part, un de ces quatre, entre deux arbres. Et là, c'est donc le carton que j'appelle carton bordel. C'est-à-dire que dedans, il y a soit des choses que je vous ai montrées en haul, mais que j'ai pas encore... testé ou rangé ou autre. Donc là, bon, la toile numérotée, je vous l'ai montrée, mais je ne l'ai pas encore faite, donc elle est là. Et après, alors on va éviter de trop vous mettre mon adresse. Hop. Ici, vous avez donc voilà du matériel que soit je n'ai pas encore testé, soit que j'ai pas rangé, que je vous ai pas montré. D'ailleurs, dans un des lives de je ne sais plus qui pendant le coloraton, on disait que ce serait bien d'avoir des crayons de test ou autre. Je vous ai dit en fait à ce moment-là en commentaire que oui, ça existait, que certaines gammes le faisaient. La preuve, hein. Donc la Luminance de Caran-d'Ache fait des crayons test. Moi j'ai eu ça donc en passant à la caisse du Géant des Beaux-Arts. Ce qui est un peu dommage, c'est que j'en ai eu plusieurs, mais qu'à chaque fois c'est la même couleur. Hein. Là c'est quoi, le bleu phthalo là? Donc je l'ai eu 2 ou 3 fois et du coup j'en ai refilé à mes enfants. Mais au moins c'est comme ça que j'ai pu tester mon premier luminance. Oh là là, ça y est, j'arrive plus à parler. J'ai eu aussi ça par exemple. Hein, ça aussi c'était un produit test que j'ai pas encore testé. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, ce sont soit du matériel comme ça que j'ai eu en cadeau à la caisse ou autre, des échantillons, soit des trucs que j'ai pas encore ni testé ni rangé. Donc ça traîne ici. Et il faudrait que je m'en occupe. Et en fait, à chaque fois que je rachète ou qu'on m'offre des trucs ou autre, ça finit là jusqu'à ce que je m'en occupe. Donc voilà, c'est le carton bordel. Et après, quand je vous disais, j'ai un très très grand carton de dessin dans lequel je mets mes toiles d'épée pour qu'elles s'aplatissent. Alors, en fait, j'en ai pas qu'un. Il y en a un autre ici avec d'autres toiles. Voilà. Donc c'est tout mon bazar. Et donc là, comme je vous disais, tout ce qui est jeux vidéo, rétro gaming. Je sais pas si ça peut vous intéresser, mais peut-être certains ou certaines. Donc je vais vite fait vous montrer un petit peu comment c'est dedans. Et puis après, la vidéo prendra fin. Donc si vous n'êtes pas du tout jeux vidéo, pas besoin de regarder. Mais sinon, je vous montre un petit coup. Vous allez voir ma passion autre que ce qui est colo et qui prend de la place. Comme je vous le disais, tout d'abord, j'ai ma platine pour les vinyles, puisque j'aime énormément les vinyles. J'adore écouter en particulier tout ce qui va être Elvis ou autre. Donc là, voilà. Sachant qu'il y a eu un moment où je faisais énormément de brocantes pour trouver des vinyles, mais que je me suis calmée depuis qu'il y a eu le Covid et tout, on fait moins de brocantes, donc j'en ai eu moins. Donc là, pour aller avec ce que je viens de vous montrer, donc il y a tout ce qui est vinyle, voilà. Donc j'en ai quand même pas mal, dont voilà, un petit clin d'œil quand vous chantez les chansons là, hein, surtout c'est Audrey Maug, je crois, qui chante pas mal de trucs comme ça de temps en temps, il me semble. Je sais plus, non, avec qui on a fait la version un peu karaoké, là, ça se mettait à chanter. Je sais plus si c'était avec toi, Audrey. Mais donc, voilà, moi, j'ai, par exemple, les bisounours. Bon, celui-là, par contre, la pochette, elle a vachement morflé, mais bon. Il y en a, voilà. Bon, celui-là, je crois qu'on me l'a filé en cadeau tellement il était abîmé, en même temps que j'en prenais d'autres. Mais j'ai, voilà, pas mal de vinyles, de tout ce qui va être côté enfance. Je vous ai dit, hein, je suis une gamine. On va retrouver le Club Dorothée, voilà. Donc mes enfants, ça leur permet d'entendre un peu ce que moi j'avais. Hop, les mondes engloutis. Alors celle-là, ils la connaissent par cœur à force. Voilà, après on a des trucs totalement différents. Bon, Capitaine Flamme, hein. Bon là on reste
Dans le dessin animé, bon bah Village People, on a vraiment de tout. Hop, les Forbans. Bon après il y en a en plus qu'on n'a même pas chiné, c'est les voisins qui ont tout viré en bas, c'était dans une grosse caisse et du coup on a tout récupéré. Là voilà, bon bah forcément ça c'était une obligation de l'avoir, hein. Voilà, donc là on est vraiment plus dans le côté passion qui prennent aussi de la place, mais grosse collection. Il y en a aussi qui viennent de la, ouais, enfin des de brocante, des de récup, des, voilà. Alors ça c'est super ça pour quelqu'un comme moi. C'est toute mon enfance, voilà. Comme je vous dis, je dois avoir, hop là, je vais empaumer. Est-ce que j'arrive à les enlever sans tout mettre par terre? Ça me fait penser que ça fait vachement longtemps que je m'en suis pas mis, donc voilà, j'ai vraiment de tout. Donc là, on est absolument plus dans la partie colo, hein. Je suis désolée, mais je me dis que ça peut être sympa aussi. Vous aviez aimé mon challenge sur tout ce qui était années 80-90. Ben, je vous montre tout ce que j'ai, tout ce que je peux avoir en passion qui prend de la place. Si ça vous intéresse pas, vous zappez. Si ça vous intéresse, ben voilà, vous allez peut-être tomber dans tout ce qui est passion. Alors, je sais pas si vous avez vu la Ghostbuster, mais sur mon canapé, j'ai le coussin Ghostbuster. Sur mon autre canapé, par exemple, hein, on va rester aussi dans les trucs un peu du genre. Voilà ce que j'ai en coussin. Voilà. J'ai aussi les Gremlins en coussin. Voilà, on reste vraiment dans tous les trucs de l'époque, hein, voilà. Bon, voilà, hein, on va pas tous se les faire, mais comme vous pouvez le voir, bah, ça prend de la place comme collection. Ça prend beaucoup de place. Mais au départ, je voulais vous montrer aussi tout ce qui était rétro gaming. Alors, je vais remettre un petit peu tout ça et je vous montre. Alors, avant de vous montrer le rétro gaming, voilà, quand je vous disais, on est même jusque dans les coussins, hein, on repart, on fait un petit retour en arrière, voilà. Alors, tout ça, si vous voulez vous chercher des trucs dans ce genre-là, hein, tout simplement AliExpress. Voilà. Donc, niveau jeux vidéo, on a là déjà une première caisse qui est bien remplie. Moi, je suis une accro de Medieval. Alors, ils l'ont ressorti là, hein, justement, je crois que c'est pour la PS4, PS5, non, PS4. Mais bon, moi j'ai la version ancienne, hein, puisque de toute façon j'ai les consoles qui vont avec, donc ça me sert à rien de racheter en plus récent. On a vraiment de tout, hein. Oh, X-Files, j'ai passé des heures dessus, je suis jamais allée très loin. Voilà. Ensuite, dans celle-là, est-ce que... Oui, si, il y a une console là-dedans. Vu le poids, il y a une console. C'est bien parce que j'en ai tellement que je sais même plus ce qu'il y a dedans, en fait, hein, donc c'est vous dire. Je collectionne, mais je sais plus ce que j'ai. Ah, bah si. Alors, c'est une, non pas là, mais une, de mes Game Boy Advance. Parce que, ouais, j'en ai plusieurs, donc du coup, c'est une de mes Game Boy Advance. Bon, ça, donc ça, c'est tout simplement pour l'autre console. Voilà. Après, vous allez avoir bah, tout ce qui va sur ma Super Nintendo. Donc, ce jeu-là, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une tuerie ce jeu. C'est vieux, hein, c'est pas du super jeu, mais clairement, on était à fond dedans à l'époque. Voilà, le Roi Lion. J'ai quoi là? Oh, punaise. Alors, le Mario Paint, j'ai passé des heures dessus. À savoir que ce jeu se joue pas avec la manette basique qui est là. Hein. Ça se joue avec une souris. Alors, je sais pas où je l'ai foutu. Je l'ai quelque part. Je crois même que j'en ai deux. Mais voilà, ça se joue avec... c'était une souris, comme une souris d'ordinateur qu'on mettait à l'époque pour ça. Là, c'est écrit quoi là-dessus? Non, c'est écrit DS. Donc ça, c'est pour la DS. Donc oui, j'ai aussi la DS. Voilà, ce jeu-là, je l'aimais beaucoup. C'est futuriste, ça, mais qu'est-ce que j'aime jouer à ça. Et j'adore jouer contre mon homme parce qu'il se prend une raclée à chaque fois. Autant il y a d'autres jeux hein, où il va me foutre une tollée, mais celui-là, ça va. Ah oui, bah du coup, le Mario Paint, oui, je l'ai 2 fois. Puisque la première fois que j'ai reçu, ça buguait, la souris passait pas. Donc on m'a pareil, remboursé sans me demander de le rendre. Et on me l'a renvoyé avec une souris qui fonctionne. Denis la Malice, il est trop fort. Voilà, tout ça, c'est toute mon enfance. Bref, tout ça, c'est Super Nintendo, mais c'est pas la plus vieille de mes consoles. Hein. Ça va plus rentrer. Il faut jouer à Tetris en plus, vous avez vu, pour mettre mes collections. C'est pas évident. Hop, on va remettre ça là-bas.
tant que j'y suis, je vais peut-être ranger Sailor Moon qui traîne avant qu'un de mes enfants en fasse n'importe quoi. Voilà. Après, bon, là, il y a du bordel. Là. Voilà, là, vous allez avoir hein, tout ce qui est jeu basique. Tiens, d'ailleurs, pourquoi il y a un DVD dedans? Allez savoir, ça n'a pas dû être rangé. Alors, ça, par contre, c'est du rétro gaming, mais qui n'est pas à moi. Un des rares trucs rétro gaming de mon chéri. La Game Gear, c'est à lui, ce rétro gaming-là. Il y a quoi dedans? Hop. Donc voilà, ça, c'est le truc de rétro gaming qui n'est pas à moi. Donc là, on reste dans les manettes de Super Nintendo. Alors, si vous n'êtes pas fan de jeux vidéo, peut-être que ce sera plus là, ça fera remonter des souvenirs à vos chéris. Mais moi, à savoir que voilà. Moi, je ne peux pas dire à mon homme, non, non, jeux vidéo hors de question à la maison, puisque c'est moi finalement qui vais en avoir quasiment le plus, mais le plus en version rétro gaming. Lui, après, il a, mais ça fait peut-être pas autant de bordel que moi quand même. Donc là, voilà, une autre console. Hein. Hop. Donc là, on est sur de la DS. Oui, si, c'est bien une DS là. Hein. Je sais même plus à force. Oui, là, c'est la DS. J'en ai tellement, je sais même plus. Avec des jeux, différents jeux. Je crois même que c'est pareil. La DS, je dois en avoir plusieurs. Sachant que moi, mes enfants à Noël ont voulu, parce qu'ils sont aussi un peu rétro gaming ou autre. Alors, c'est pas du aussi rétro gaming, mais ils ont la PS1 par exemple. Ils ont voulu là, la DS, c'est quoi? La New DS 3D, un truc comme ça, je crois qu'ils ont eu. Donc là, on a mes jeux de PS2. Encore. Bon, il y en a quelques-uns à mon homme dedans. Mais en gros, la plupart, c'est à moi. Voilà, moi, j'adore jouer à tout ça. Enfin, j'adorais, parce que, en fait, le truc, c'est que j'aime les jeux vidéo, je vais me coller devant, et je vais avoir une passion pour un jeu pendant un moment. Et très rapidement, je vais plus m'y intéresser. Là-dedans, j'ai une console, laquelle je ne saurais vous dire. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc voilà, la Game Boy Advance encore une fois. Avec, j'ai quoi là en ce moment? Je joue à quoi? Parce que quand c'est comme ça dans la trousse, comme ça, avec les piles de rechange, c'est que j'y ai joué il n'y a pas si longtemps que ça pour me l'emmener quelque part. Alors je vois que j'avais trouvé un truc de... J'ai pu le changer puisque là, il y est. Donc, j'avais dû le changer. Donc voilà. Après, est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est bien parce que je redécouvre avec vous. Ah bah si, bah là ce sont des jeux pour les différentes consoles que je viens de vous montrer. Hein. Hop. On est totalement sorti de l'univers colo, hein, mais je me dis que voilà, vous aviez été pas mal à être de ma génération, donc il y a sûrement beaucoup de trucs là qui vont vous faire retomber un peu en arrière, donc ça peut vous intéresser. Voilà. Là, j'ai énormément de jeux. Tortue Ninja, tout ce qui va être jeu de Game Boy. Ça, c'est ma grande folie à moi. Et c'est même pas spécialement pour tout le temps y jouer. Hein. J'y joue, mais sans plus. Ah, le Grinch. Je suis une fan du Grinch, le film, puisque j'adore Jim Carrey, alors il me fallait le jeu. Voilà. Men in Black. Donc, je vous dis, c'est... Je vois, de toute façon sur Marseille, je les connais maintenant, hein, les bons stands en brocante, les bons vendeurs de jeux vidéo ou autres, je sais quoi leur demander. Les Razmoquettes, ça c'est trop bien ça, les Razmoquettes. Je sais quoi leur demander, je sais les tarifs qu'il faut ou non accepter. Voilà, je sais combien je mets dans tel ou tel jeu ou autre. D'ailleurs, Tetris, je l'ai 2 fois, là, le jeu McDonald's. Et donc voilà, il y en a certains, je les connais même très bien maintenant, les vendeurs, ils savent que quand ils me voient, je sais... Alors, ce qui va être jeux vidéo de maintenant, non, c'est pas moi qui vais gérer. Mais ce qui est jeux vidéo rétro gaming, je sais la valeur des jeux, je sais que par exemple le Sailor Moon que j'ai sur la Super Nintendo vaut quand même beaucoup plus que certains autres de mes jeux de Super Nintendo. Hein. Je sais que j'ai des jeux qui sont plutôt à bien garder en stock parce que plus ça va aller, plus ils vont prendre de la valeur. Voilà, donc moi, je suis plus calée pour tout ce qui va être comme ça que pour le reste.
Mais tout ce qui va être jeux vidéo de maintenant, là par contre, je suis paumée. Hein. Je vous le dis, je connais pas plus que ça. Mis à part aussi, il y en a un auquel je joue pas mal. Je vais vous montrer. Alors, non, il y en aura deux, on va dire, 2 ou 3. Je joue beaucoup à ça, Pikmin. Enfin, je jouais au moment où je l'ai eu, j'ai pas arrêté, mais en fait, très rapidement, je me lasse des jeux vidéo. Mon petit chouchou, c'est celui-ci. Il faut que je le termine. Je suis presque à la fin et je l'ai pas fini. Il est magnifique. Alors ça, c'est pour Émilie, toi qui aimes les renards. Je sais pas si tu le connais, mais il est tellement beau ce jeu, faut l'essayer. Voilà. Sinon, je suis beaucoup dans ceci. Donc, bah voilà, hein, Émilie, ton chéri qui parlait de Yoshi, tout ça, bah moi c'est ça. Je suis beaucoup dans Crash, bah logique, hein, Crash c'est pareil, c'est mon époque au départ, donc voilà. Après j'en ai d'autres, mais c'est vraiment ceux-là auxquels je vais le plus jouer, en particulier le petit renard. Bon bah là, ça doit être encore des jeux. C'est comme pour tout ce qui est RP ou autre. Je sais même plus, j'ai tellement de trousses, je sais plus ce que c'est. Ah bah ça, voilà, c'est pour la Game Boy Advance. J'ai quoi là? Harry Potter. Bionicle. Yoshi. Voilà, bon, il y en a plein. Donc ça, ce n'est que la première caisse. Alors, on en revient à la première caisse juste parce qu'il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer, hein, quand même, histoire que ce soit pas que moi hein, qui est plein de bordel et qu'on dise que c'est moi qui prends toute la place à la maison. Je vous ai dit, mon chéri, il a cette console. Alors quand même, on va être sympa, on va lui dire qu'il a, dans toute ma grosse caisse, un petit truc à lui. Il a quand même cette trousse, là, hein, avec quelques jeux qui vont avec. Parce que quand même, c'est pas que moi qui suis une collectionneuse compulsive. Je vous promets, il y a quelques trucs à lui. Là, on a du Mickey. Donc tout ça c'est pour la Game Gear, hein. Bon c'est chiant, on voit pas très bien à travers les boîtes, mais je vais pas m'amuser à tout sortir, mais voilà, hein. Lui aussi, il a un tout petit peu, il a 3-4 trucs, il a les Simpsons, voilà, ça c'est sa console rétro gaming, voilà. Donc dans la caisse, il y a un petit truc à lui, et puis le casque là, ça c'est pas à moi ça, enfin, ça non plus, mais voilà, hein. Dans toute cette caisse, il y a un mini truc à lui. Donc pour terminer, j'ai encore cette grosse malle. Quand je dis grosse malle, c'est quand même une bonne malle. Elle est vraiment bien grosse, bien ancienne. Et concrètement, je dois vous avouer que je ne l'ai pas rouverte depuis très longtemps. Comme je vous dis, depuis qu'il y a eu le Covid et tout, on a fait beaucoup moins de brocantes et du moins j'ai même pu les quelques brocantes que j'ai fait, j'ai pas trop chiné de jeux vidéo. Donc du coup, je sais même plus ce que j'ai dedans. Voilà. Alors, à un tel point que je sais même plus comment je l'ouvre. Elle est assez lourde en plus, c'est pas évident. Mais voilà, ça c'est aussi ma malle. Voilà. Donc je vous le dis, hein, je pouvais pas moi avoir un homme à qui j'aurais dit non, les jeux vidéo c'est pas possible, il en est hors de question. Bah non, parce qu'en fait moi j'en ai plein. J'en ai plein et je joue pas avec, mais voilà. Donc ça c'est ma console chouchou. Alors, je la décape un peu, hein, parce qu'à force, vous voyez, tout ça, ça prend la poussière, vu que ça reste là-dedans. J'aurais un grenier, serait rempli de trucs comme ça, moi. Enfin, quoi, peut-être pas. Les consoles aimeraient pas, mais voilà. Donc, cette console, moi, je l'adore, sachant que j'ai tout ce qu'il faut pour y jouer. En particulier, j'adore jouer quelque part, je sais pas où il est. J'ai vous savez, le pistolet qui va dessus pour pouvoir jouer Trucider les canards. Là. Ce jeu tout bête, je l'adore. Alors, jusque-là, j'avais une télé, une ancienne, hein, comme on disait, tube cathodique, pour pouvoir jouer à ce genre de console, mais comme ça fait pas mal d'années que je les ai pas sortis pour y jouer, la télé, pas la console, la télé, on vient de la dégager parce que franchement ça prenait de la place pour rien. Au bout d'un moment, il faut faire un choix, c'était soit je dégageais les consoles, soit la télé. Bon bah j'ai dégagé la télé, hein, on va être clair. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai ? Bon bah là vous voyez, j'ai la Nintendo 64 aussi, donc à savoir que toutes ces consoles fonctionnent, hein, bien entendu. Ici, bah voilà, la fameuse souris dont je vous parlais. Hop, la petite souris Nintendo. Alors peut-être que vous ne savez pas, mais donc, cette console-là, voilà, la Super Nintendo fonctionne avec ceci. Vous pouvez jouer avec une souris dessus, donc ça c'est pour le Mario Paint, sachant que dans le Mario Paint, il y a un jeu qui m'a toujours fait délirer, le jeu Pause Café, où en fait, pour vous détendre, vous avez une petite mouche qui se balade, enfin des, parce que parfois je crois qu'il y en a plusieurs, et avec la souris, vous devez cliquer, en fait, vous avez comme une tapette à mouche, et il faut s'amuser à aller trucider toutes les mouches. Au fur et à mesure qu'elles passent, plus ça va, plus c'est vite, et c'est censé être Pause Café, donc on se dit détente, au final, vous finissez hyper stressé, mais c'est très marrant.
faire des concours avec d'autres personnes, de savoir qui arrivera à tuer le plus de mouches le plus rapidement possible, c'est drôle. Alors après, qu'est-ce que j'ai? Ben donc là, nous avons les manettes. Hop, et les manettes pour la console. J'ai quoi d'autre? Ça, c'est quoi? Ah bah, quand je vous disais donc des souris, j'en ai plusieurs. Bah là, la deuxième. Troisième. Ah bah, j'en ai 3. Bon, bah voilà, je le savais pas. Mais ça, alors ça, c'est vraiment ancienne génération. Mais franchement, faut faire découvrir ça à vos gamins. C'était trop marrant, quoi. Ça a rien à voir avec leurs jeux vidéo de maintenant. Mais clairement, moi, les miens, quand je leur ai fait découvrir, ils étaient morts de rire, quoi. Ah, tiens, allons savoir pourquoi j'ai une manette ici de PS. Ouais, parce qu'en fait, on a dû regrouper toutes les manettes là-dedans. J'ai même d'ailleurs, je sais pas où c'est, je vous les ai pas montrées, mais j'ai aussi les Game Boy, hein, les premières Game Boy, la Game Boy couleur, la première Game Boy noir et blanc, je sais pas où elles sont, elles devaient être dans une boîte que j'ai zappée. Mais voilà, moi j'ai tout ça, mais je ne joue pas avec. C'est vraiment, ou alors très rarement, donc c'est vraiment... collection de chez collection, et puis je me dis, bah plus ça va, plus ça prendra de la valeur, et puis eux, ils le récupéreront, et puis voilà, ils en font ce qu'ils veulent. Peut-être qu'en revendant dans une vingtaine d'années, ça aura encore plus de valeur et ça leur servira à quelque chose, ou alors, bah pas du tout, mais au moins, quand ils regardent Ready Player One, par exemple, ils peuvent savoir un peu de quoi on parle à travers certains jeux ou autres, hein, puisque moi je les ai. Donc ils sont un petit peu moins à l'ouest à ce niveau-là. Mais voilà. Mais donc du coup, bah, pas possible que je dise non, non, pas de jeux vidéo à la maison vu tout ce que j'ai. Par contre, c'est sûr que j'essaie de leur faire comprendre, en particulier à mon petit dernier, que non, c'est pas écran non-stop toute la journée. Donc ouais, ok, hier, ce week-end, on va dire, il a pas mal joué à la console ou au téléphone parce que bah, moi j'étais de Coloraton et il avait un copain à la maison, donc ils ont pas mal fait ça. En plus, il faisait moche, je pouvais pas aller dehors. Mais par contre, par exemple, aujourd'hui, c'est interdiction d'avoir écran, donc ni téléphone pour jouer, ni console, ni rien. Mais voilà. Moi, j'ai énormément de consoles. À savoir qu'on a aussi, alors, plusieurs... alors, on a la toute petite PlayStation, là, je sais plus comment elle s'appelle. On a plusieurs PS1, on a la PS2, la PS3, la PS4. Dernièrement, on a eu la PS5. On a... deux Wii, on a la 360, on n'a pas la plus récente des 360. Mais enfin voilà, on n'est pas en manque et il y en a une grosse partie à moi. Donc entre mes caisses là qui prennent beaucoup de place et tout ce qui est loisirs créatifs, ça en fait. Et puis allez, si ça vous dit, je vous montre encore donc la dernière passion qui prend beaucoup de place. Sinon, n'hésitez pas à couper la vidéo, mais si ça vous dit de voir tout ça, restez encore 2 secondes. Donc niveau collection, bon, j'ai aussi ça qui traîne un petit peu dans ma chambre, qui prend un peu beaucoup de place. Hein. Bon, il y en a encore là, il y a les pèses, voilà. Bon, tout ça, je vous fais pas toute la collection et tout ce qu'il peut y avoir de l'autre côté, c'est juste pour vous montrer vite fait. Mais c'est pas ça au départ que je vais vous montrer qui prend encore beaucoup, beaucoup de place. Voilà, alors dans ce qui prend vraiment beaucoup de place, comme je vous le disais, on a une méga collection de jeux de société. Bon, là, je vois que mes enfants ont fait un tour et qu'ils ont tout refoutu en vrac parce que ça devrait pas du tout être comme ça. Là, cette boîte, c'est du matériel Harpé aussi qui devrait être là-haut. Parce que bon, les gros cartons, là, c'est aussi matériel art plastique, peinture. Parce qu'on peint aussi des santons. Alors, on n'est pas religion ni rien, mais on aime bien prendre des santons à peindre version... le petit personnage de base, ou le Père Noël, ou les trucs comme ça, ou le petit mouton pour mettre... poser de temps en temps à Noël, ils aiment bien. On fait pas du tout de crèche ou autre, mais on aime peindre, en fait, les personnages. Il y a aussi, dans la caisse, doit y avoir aussi ce qui est Warhammer, hein. Mais voilà, donc il y a aussi beaucoup de jeux. Alors, techniquement, la partie là en bas, c'est celle des enfants, enfin, une de leurs parties, et je vois que c'est super bien rangé. Si vous êtes génération années 80, ça c'est vieux, hein. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, bon, j'en ai encore là, j'en ai là, dont... Celui-là, là, c'est mon chouchou, celui-là, hein. Si vous avez connu Donjons et Dragons, voilà, bah là, HeroQuest, c'est le même genre, hein, donc ça c'est top, ça c'est de la bombe intersidérale. D'ailleurs, ils sont en train de le refaire, je sais pas si ça y est, il est sorti ou pas, mais il va ressortir. Mais moi, j'ai la version originale, donc celui-là, il partira pas de chez moi. J'ai tellement galéré à me le procurer. Voilà, bon, il y en a qui sont pas récents, hein. La course à l'héritage, c'est pareil. Celui-là, il est vieux, il est ressorti maintenant en plus petit et tout neuf, mais moi, j'ai l'ancienne version, si vous aimez Disney, voilà, Atmosphere. Alors c'est dommage, je n'ai plus que la version là DVD, j'avais toutes les versions cassettes, mais bon quand on est parti de Lorraine où on a quitté un 100 mètres carrés avec cave, garage, immense balcon et machin, il a fallu faire du tri pour arriver dans le sud. Les logements dans le sud, c'est pas le même prix, donc on n'a pas le même espace. Mais voilà, comme vous pouvez voir, on en a. Pandémie, c'était vachement bien ça, de s'y mettre pendant le Covid. Bon, on l'avait déjà avant, mais du coup, on l'avait ressorti à ce moment-là. Là, on a des trucs... ah oui, bah oui. Donc, on a des trucs dans ce genre-là où
ici, tout ça, c'est des jeux de cartes. Un peu dans le style des cartes Magic, si vous avez connu. Mais là, c'est du plus récent. Mais moi, j'ai toute une collection de cartes Magic dans des classeurs et tout, qui datent d'il y a perpète. Un jour, il faudrait que je regarde lesquelles ont de la valeur maintenant, mais voilà. Donc là, vous en avez un, vous en avez encore derrière. Donc je vous dis, hein, ça prend de la place chez moi. J'ai plus de place. Voilà, il y en a là, il y en a là. Il y en a partout, 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 partout. Celui-là, là, un jeu d'enfer et vraiment, il est magnifique. Si vous ne connaissez pas, essayez-le. Ah, là, je vais parler aux nanas de ma génération. Peut-être que vous aurez connu. J'ai trouvé ça pour ma fille. Le téléphone secret. Ça, c'est un vieux jeu aussi. Et j'ai réussi à mettre la main dessus pour ma fille. Alors là... Ça, c'est la vieille nappe qui sert à protéger quand on fait les Warhammer. Mais voilà, téléphone secret. Donc peut-être vous avez connu, mais ça, c'est typiquement de ma génération. Hop, je sais pas pourquoi il y a Serial Killer qui traîne n'importe comment. Quand ils font un tour là-dedans, j'ai toujours peur après. Hein. Mais voilà, il y en a. Puis ça continue hein, dans les placards. J'ai encore une porte là, hein, donc il y en a encore un peu là-bas, mais bon, je vais pas tout rouvrir pour pas tout sortir non plus, mais voilà. Vous comprendrez donc que je rêve d'avoir comme vous un bureau, voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Du coup, nous revoilà face à mon petit chat, je vais me poser maintenant et essayer de le mettre en couleur, je sais pas encore trop de quelle couleur, je l'aurais bien fait noir, mais comme le colo que j'ai déjà fait dedans avec des lapins, je les ai déjà fait noirs, je me dis que ce serait peut-être un peu dommage. Pourtant, ça aurait été sympa vu que j'ai mis du noir sur les champignons. Mais bon, je vais peut-être changer. Peut-être le faire dans les tons bruns, voire rouges. J'ai eu, quand j'étais gamine, une femelle qu'on appelait Cannelle parce que justement, elle était dans des tons comme ça. J'aurais pu le faire comme mon chat actuel Moonlight, mais comme il est blanc, avec quelques taches par endroit, j'ai pas envie de laisser blanc. Donc voilà, je vais peut-être le faire dans les tons brun, un peu cannelle ou choses comme ça. Je vais pas du tout m'amuser à faire un effet poil. Là, je ne vais pas rejoindre Flo qui a fait un super effet poil pendant ce coloraton. Non, moi je vais pas m'embêter là à faire ça, je vais faire basique. Mais voilà. Du coup, vous aurez vu à la fois tout mon matos de colo, vous aurez vu mes différentes passions qui prennent tellement de place. Je vous ai même pas montré les chambres des enfants parce que aussi avec toute leur collection, mais c'est abusé, on peut même plus passer. On est trop dans les collections chez nous, mais bon, voilà. En particulier moi, je l'avoue, moi surtout. Comme vous l'avez vu, ne serait-ce que les consoles, ça prend beaucoup de place. Mais bon. Voilà, chacun son truc. Je vais rarement au restaurant puisque je ne peux quasiment rien manger de ce qu'il y a. Je ne vais quasiment plus au ciné depuis qu'on n'a plus la possibilité d'avoir, là depuis le début de l'année, il n'y a plus les places Orange Ciné D ou une achetée, l'autre gratuite. Donc je trouve que c'est trop cher, donc j'y vais pas. Donc voilà, hein, j'ai mes collections, j'adore chiner en brocante et revenir avec des choses. Et puis je fais du colo, voilà. Tout simplement, donc vous aurez vu tout ça. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue pour vous. Au pire, donc vous pouvez très bien avoir coupé en cours de route, hein, je ne vous en voudrais pas. Mais voilà, si vous avez repéré du matériel ou autre que où vous aimeriez avoir quelques infos, peut-être que c'est du matériel que je n'ai pas encore présenté, dites-le moi en commentaire. Sinon, je vous invite à regarder hein, dans ma playlist où il y a tout ce qui est matériel pour voir ce que j'ai déjà montré. De même pour tout ce qui est livre, hein, j'en ai déjà présenté pas mal, donc allez voir dans mes playlists. Sinon, voilà, vous me dites en commentaire ce qui vous intéresserait. Si vous avez tout suivi parce que ça vous intéressait de voir les collections, dites-moi, vous êtes collectionneur, collectionneuse, vous aussi, à fond jeux vidéo, à fond, je sais pas, moi, jeux de société, autres, dites-moi. Ou alors, vous avez peut-être d'autres passions, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, si le cœur vous en dit... N'hésitez pas à liker la vidéo, hein, ça fait vivre ma chaîne, à la partager, pourquoi pas. Et puis si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vais vous laisser. Ciao!